Et bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Nous sommes donc dans l'épisode 007, on ne va pas parler d'espionnage aujourd'hui, parce qu'on va laisser le Royaume-Uni un peu tranquille. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment la semaine dernière avec les théories du complot. Pour rappel, quand même, 90% des théories du complot tournent autour de la famille royale d'Angleterre, et c'est assez incroyable, on les salue encore une fois. Bravo eux. Et aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes, donc... à ma droite, il est de retour non pas pour jouer un mauvais tour, ni pour préserver le monde de la dévastation, ni pour allier tous les peuples à sa nation, même si personne ne se rend, ce ne sera pas la guerre. C'est Kik qui revient encore avec une chronique. Bonsoir. En face de moi, de retour sur le devant de la scène, un tout nouveau projet au four qui va rendre l'internet complètement fou. Un rappeur emblématique de la petite ville aux multiples projets. On apprécie ses nombreuses références à ces univers qui nous sont chers, comme avec le titre Valor Morgulis et bien d'autres. Aujourd'hui, il a posé sa cagoule et compte bien déchaîner les foules. C'est Romain. Et bonsoir. Et bonsoir Romain. Et enfin à ma gauche, mon côté préféré, si je me dois de le rappeler, habitant d'un univers complexe et tribal, il a toujours su garder sa patte dans le rap. Si aujourd'hui il se laisse tenter par d'autres pans musicaux pour étoffer son univers, il n'en reste pas moins un turn-upper hors pair. Cela fait bien longtemps que je voulais le recevoir et c'est chose faite aujourd'hui. C'est l'homme Sam. Coucou. Bon alors les gars, déjà comment il faut dire que donc on reçoit la petite ville en fait, la petite ville au moyen complet, grand complet. Comment c'est là en ce moment? Au complet actuel. Voilà, au complet actuel. Voilà, au complet actuel. Donc je vais pas forcément vous appeler, je vais vous appeler Romain et Sam parce que mais vous avez des pseudonymes. Romé et Sama. Romé et Sama, c'est ça. Ouais. C'est pas bien embêté. Non, bon, du coup vous reconnaîtrez que Romé est Romain et Sama c'est Sam. Kik c'est Kik. Voilà, ça change pas. Toi, t'as un nom de scène aussi incroyable, Kik. Juste Kik. Ouais, c'est bien Kik. C'est Kik. Kik le kicker fou, quoi. Bien sûr, t'as raison. Du coup, Kik, toi, tu reviens de ton voyage en Grèce? Oui, je reviens de Grèce. Ça s'est très très bien passé. Ouais, c'était comment? Alors l'avion à l'aller, je me suis chié dessus à peu près 4 fois, je pense. Quand ça a décollé, quand il a fait son premier virage à gauche. Allez. Oui, voilà, toujours la gauche, ça c'est pour toi. Et quand il a atterri. Sinon, après. Des paysages magnifiques, des monuments magnifiques. On est surtout resté sur la capitale. Athènes? Ouais, tout à fait. Tu l'as testé en plus. Hein. C'est pour être sûr, quoi. Voir je si veux pas. t'es sûr de sa géographie. Non, c'est moi que je teste à travers ce petit quiz. Ouais, des petits monuments. Il y a quoi là-bas? Vous avez vu quoi un peu chouette? On a vu le Parthénon. Ah ouais, sympa. Qui est en haut de l'acropole. Là, c'est en plein centre d'Athènes. D'accord. Très agréable. Et plein de choses. Les gyros. Tout sympa. Les gyros. Les gyros. T'en as forcément C'est mangé. sûr, j'en ai. Ah oui. C'est les petites galettes là avec les. Totalement. J'ai fait que me nourrir là-bas, principalement. Ouais, je sais pas, moi, la bouffe grecque sortie du tzatziki et de la moussaka, je suis pas hyper calé, quoi. Ah, gros, les gyros. Moussaka, très très bon. 2,50€. Oh, trop long. De la folie. J'ai jamais capté le bail, par contre, du tzatziki. Genre, c'est du fromage blanc avec du concombre, et je comprends pas que les gens soient, complètement C'est en extase. méditerranéen, dans la bouffe libanaise, t'en as plein, des trucs un peu comme ça aussi. Ouais, je sais pas, tu sais, les gens, ils courent après ce truc-là, un truc qui m'a toujours dépassé. Ok, très bien. Toi, Romain, c'était la Grande-Bretagne, je crois, cette semaine? Tout à fait. Ouais. Famille royale, théorie du complot, Excellent. tout ce qu'on adore. Est-ce que t'as vu la reine? Je n'ai pas vu la reine. J'ai parce- vu par contre je sais plus comment elle s'appelle, Camilla. Ah, la petite? Non, la femme du roi, parce que c'est un roi. Ah oui, le roi Charles, il est marié à Camilla. Ah non, c'est Charlotte, c'est la fille de... Ouah, c'est compliqué. Non, je comprends. Ok, c'était cool de la pluie? Pas une goutte. Voilà, finalement, l'Angleterre qui, encore une fois, manque à sa réputation. Ça fait deux fois que j'ai pas un pet de pluie, ça me déprime. Bon. Je vais retenter le coup. Je comprends, il faut y retourner très vite. Toi, Sam, Positive Education ce week-end? Saint-Etienne, ouais. Je suis allé un peu moins loin que les autres, mais Ouais, bah écoute. tout dépend de comment on voit loin, mais Ouais, c'était très bien. c'était très bien. Oui. Ouais. Et moi, Seigneur des Anneaux, ciné-concert cette semaine, à Lyon, avec un gros orchestre symphonique, un chœur de 300 personnes. C'était de la folie, ouais. C'était très 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 cool. Et on va passer tout de suite à la rubrique des infos un peu insolites. Est-ce que, si je vous parle du village de Jouy aux Arches, proche de Metz en Moselle, les habitants de ce village ont été récemment victimes d'odieux larcins et le voleur a enfin été identifié. Est-ce que vous sauriez deviner qui était ce voleur?
À qui, je sais pas. Quoi, peut-être. Oui, quoi, peut-être. Hein. Des nains de jardin. Non, pas des nains de jardin, non. Pas cette fois-ci. Patrick Balkany, le Non, voleur. Patrick Balkany est un voleur, mais il n'était pas à jouer aux arches. A priori, il était resté bien du côté de son fief, dont j'ai oublié le nom. Le Valois-Perret. Le Valois-Perret, exactement. Ouais, vous m'en voudrez pas, moi, ce genre d'endroit, je les fréquente pas trop. Attends, je crois que je l'ai vu passer cette info. Un voleur de boîte aux lettres. Non. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc, ouais. Ouais, il a volé des télécommandes, des chaussures, des croquettes pour chat. Mais c'était un raton laveur. Non, c'était pas un raton laveur, mais c'est un animal de ce gabarit-là, à peu près. Une fouine. Non, un peu plus gros qu'une fouine. Un blaireau. Un peu plus petit qu'un blaireau. Une belette. Ouais. Non, c'est quand même un peu plus... Balkany. Non, toujours pas. Mais... non, c'est un animal qui est connu pour sa ruse et sa capacité à chaparder. Renard. Laurent Wauquiez. Non, pas Laurent Wauquiez, mais bien, a des subventions à gratter, frérot. bien, dire ça. bien le renard. Renard. Le renard. Qui, comme Zorro, défendait les pauvres, comme Laurent Wauquiez. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Merci Gros bisous. Laurent encore de tout ce que tu fais pour notre si belle ville. Mais oui, effectivement, ils étaient attaqués par un renard et fait un petit peu cocasse. Un habitant de la ville lui avait même donné un petit surnom. Il l'avait appelé Mireille parce que Mireille, c'est comme sa mère. Il est très maniaque et il ramasse toutes les affaires qui traînent. Donc on souhaite une longue vie à Mireille, le renard chapardeur. Big up Mireille. Du coup, ils en ont fait quoi? Ils l'ont. Non, en fait, ils l'ont juste chopé sur des caméras vidéosurveillance. Ah, ok. Donc du coup, ils savent juste que c'est lui, mais après, Bon, bah, longue vie à Mireille alors. ouais, on croise les doigts pour que les chasseurs ne tombent pas dessus trop vite. Ok, nouvelle info, le musée Mayol a ouvert ses portes à un public un peu spécial récemment. Le musée Mayol, donc pour information, est situé dans le 7e arrondissement de Paris. Et quel est le public auquel il a ouvert ses portes? Balkany. Non, après, a priori, Balkany a des entrées gratuites dans les musées, c'est l'avantage d'être riche. C'est que plus t'es riche et plus on te file des trucs qui coûtent du pognon. C'est vrai. Mayol. Ouais, c'est l'exposition, c'est hyper réalisme, ceci n'est pas un corps. Ok. C'est des animaux? Non, c'est des humains, mais ils D'accord, ont une petite exactement. particularité quand ils vont visiter les musées. Ils sont aveugles. Non, ils ont des yeux. Les aveugles ont des Tu yeux. peux être aveugle et avoir des yeux. Oui, pardon, ils ont des yeux qui fonctionnent. Je sais pas. Mayol comme Jacques Mayol. Le Grand Bleu. J'en sais rien du tout. Le Grand Bleu? Ouais. Ouais, ça dure longtemps, ça. C'est très long. Ouais, c'est long. très Non, bien. aucun rapport avec Jacques Mayol. Mayol, comme à côté de Madagascar. Oh putain. Pardon. Est-ce que le musée Mayol, ils exposent des maillots de foot? Peut-être. C'est... Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. De la mayonnaise. La meilleure sauce. Non, j'en ai aucune idée, personnellement. Alors ça consiste, on n'était pas si loin que ça avec les maillots de foot, parce que ça consiste leur tenue vestimentaire. D'accord. Ça concerne, leur tenue vestimentaire. Des mailloles de bain. Non. C'est bien essayé. Arrêtez le rap, on va faire des jeux de spectacles d'humoristes. Non, c'est hors de question. Continue le rap. Non, imaginez comment peuvent être habillés ces gens. En pyjama? Non. Ça serait bien, hein, une exposition sur les En pyjamas. sous-vêtements. Non, plus pas en sous-vêtements, mais on se rapproche. Hein. Tout nu. Ouais, exactement. Ils ouvrent des plages horaires pour les naturistes. Donc le 10, 11 et 17 novembre. Dans le 7e. Ouais, dans le 7e. C'est pas les premiers à faire ça. Il y avait le palais de Tokyo et la Cinémathèque de Paris avaient déjà fait des expositions ouvertes. Et ils vont là-bas tout nus ou ils se dessapent dans le musée? Alors ça, l'histoire ne le dit pas, mais j'ose espérer qu'ils y vont tout nus. Mais non, en fait, c'est vraiment des créneaux qui sont ouverts que aux... Comment on appelle ça? Aux non-textiles? Naturiste. Ouais, naturistes. Donc voilà. Longue vie à eux aussi. Ouais. Bravo à tous nos amis naturistes et continuez comme ça, on est avec vous. Et on va reparler de l'émission Incroyable Talent dont on a déjà parlé la semaine dernière. Rappelez-vous, on parlait de cette dame qui jouait de la flûte avec sa chatte. C'était incroyable. Et là, aujourd'hui, enfin cette semaine, à Incroyable Talent est passé Mathéo. Mathéo est un rappeur, mais un rappeur avec une petite particularité. Est-ce que vous sauriez deviner laquelle? Il est sensible.
Oui, alors ça, rappeur sensible, ça c'est sûr. Il est Et ceux jamais qui dans sont les temps. sensibles en sont une pour les autres. J'ai pas compris. Ceux Ouais. qui sont sensibles Ah, les sont cibles. pour les autres. Ouais. Les cibles. Ceux qui sont sensibles sont une cible pour les autres. Ok, d'accord, je l'ai. Ça Waouh, va 2 fois. Ouais, Ouais, ok. ça, Comme ça les rappe renards. fort. Ça rappe fort chez la petite ville, quoi. Le sens de la punch. Du coup, oui, quel peut être la petite, le petit truc en plus ou en moins de Mathéo? Il Ou en est moins. jamais dans les temps. Bah, il est trans ou quelque chose Non, comme non, ça. non, il est plutôt dans les temps. Il a d'ailleurs développé une technique un petit peu particulière pour être dans les temps. A cappella. Non. J'ai vu ça. Il est pas justement sourd. Si, absolument, il Et, est sourd. Mais non. il a si, il a appris à rapper genre avec Je avec l'ai un vu sur beat qui reportage. ressent Ok. et il est chaud. Ouais, mais je l'ai C'est vu. ça. Et en fait, il colle sa main sur les enceintes ou quoi pour pouvoir ressentir la vibration et ce qu'elle est là-dessus. Et du coup, il rappe bien. Wow. Genre Bah, moi je l'ai pas entendu rapper, hein. J'ai pas été voir, mais en tout cas, il dit que lui, il a pris beaucoup de leçons d'orthophonisme pour y arriver. Et après, il explique qu'il peut pas avoir un rythme de parole, un débit très rapide, parce que forcément, il galère ça à. mélange après. Ouais. Exactement, mais en tout cas, ouais. Il passe sur l'émission Incroyable Talent, donc si vous voulez aller voir. C'est incroyable, trop chouette. Et puisqu'on parle de rap, parlons un petit peu des frasques de nos rappeurs préférés ou pas. Mais Snoop Dogg, vous connaissez Snoop Dogg? Oui. Voilà, Snoop Dogg, il avait sorti un album, son 10e album qui s'appelle Malice in Wonderland, pour les fans de fans. Et il avait décidé de faire les choses en grand pour le lancement de cet album. Est-ce que vous imaginez ce qu'il aurait pu vouloir faire? Il a sorti un paquet de céréales au chamallow. Non. Parce que ça, il l'a vraiment fait. Ah ouais Non, mais il a fait plein de choses incroyables. J'ai une anecdote d'ailleurs après sur Ah Snoop ouais Dogg. Bah, Et ça, c'est assez récent. Ouais. là, il avait voulu louer un endroit pour faire le lancement de son album. C'est un endroit un peu particulier. Une ferme de bœufs. Non. Un strip club. Vous voyez plus grand, hein. Un Disneyland. très grand strip club. Disneyland Paris. Enfin, pas Paris, mais Non, Disneyland. encore plus grand, hein. Tout Los Angeles. C'est un ville peu entière. Ouais, c'est une ville entière, mais c'est plus qu'une ville. South Park. Non, c'est Un pas ça. état. Il a entre une ville et un état, c'est une principauté. C'est une principauté. Une province. Ouais. En tout cas, il a essayé de louer un endroit comme ça. En Amérique. Non, en Europe. En Or. Monaco. Non. Luxembourg. Non plus. Amsterdam. Non. C'est une principauté Amsterdam. Je sais pas, mais on sait jamais. À Gizou. Je lui ai dit non. Non, c'est Merde à Gizou. c'est quelque chose dont on a déjà parlé parce que ah non, pas du tout. J'allais dire une bêtise, mais non, c'est Monsieur Macron est prince d'Andorre. Il n'est pas prince de cette province-là. Oui, c'est vrai. Alors là, C'est la dernière qui vous reste avec un prénom vraiment à la germanique. Liechtenstein. Exactement, il a essayé de louer le Liechtenstein pour pouvoir y faire une énorme teuf avec tous ses potes et pouvoir lancer son album là-bas. Malheureusement, il s'y est pris un petit peu tard et C'était déjà loué. il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à avoir les autorisations, mais il n'est pas passé loin de posséder un pays pendant quelques temps. C'est C'était quand même. quoi le projet? Il voulait virer tous les gens qui habitent là-bas pour, pour juste faire mettre ses venir- potes et fumer. faire une énorme teuf. Ok. Ouais. Pourquoi pas hein. incroyable. À la Snoop Dogg, quoi. Je peux placer ma petite anecdote Ah bah, avec sur plaisir, Snoop Dogg. non, mais Je l'ai vu en concert à Dour Festival. Et Ouais. on était toute une clique, tout plein de potes, on était montés là-haut à 9. Et forcément, on voulait voir Snoop Dogg. Alors, le Dour Festival, ça avait commencé le mercredi. Nous, on devait être là-bas, ça devait être le samedi qui jouait. Main stage, 18h et tout. Le mec se pointe, il avait 45 minutes de set. Il se pointe avec 15 minutes de retard. Ouais. Il arrive, il rentre, il commence à rapper. Mais en fait, c'était du playback. Genre, ça se voit, tu vois. Le son, Ouais. il commence et lui, il commence à rapper après alors qu'il y a déjà sa voix. Il passe un track, il s'assoit. Il roule un joint, il met Bob Marley, il y a Bob Marley, après il met un son d'ACDC, et ça a été ça tout le concert. C'est le mec a rien fait. Le gars, il a fait sa soirée. Genre, quoi, il est en venu, fait. ouais. Il est venu, il s'est posé, il a mis son petit son sur son enceinte, il est reparti. C'était surréaliste, Ah tu vois, ouais. parce que, enfin, pour se permettre de faire ça, déjà c'est incroyable. Et je sais que notamment il y avait Tesh que tu connais, Mm. qui était trop chaud de voir Snoop Dogg. C'était un des trucs qu'il voulait le plus voir. Ouais, je me Du rappelle, il festival. m'avait déjà raconté Il ça. était tellement dégoûté. Ouais, non, mais c'est. Mais ouais, non, moi j'en garde un très très bon souvenir. Ouais, donc. Ah ouais, il non, en non, sortait là, tout. Bah, en de voir fait, envoyer Bob Marley à CDC, l'absurde de la prestation, quoi. c'est ça. Mais génial quoi. Ça lui arrive de rouler ses joints, du coup. Ouais, là pour le coup il a roulé tout seul. Ouais, parce mais, que c'est ça l'histoire, il a pas un mec qui est censé Si, être payé. une meuf qui lui roule ses joints. qui J'ai roule payé ses super joints, quoi. cher d'ailleurs. Oh là là, pour aller. Moi, en même temps,
Ça doit payer cher en salive aussi, donc il faut bien qu'elle réussisse Ouais, puis à... attends, il est incroyable ce mec. Combien de gens il Ouais. fume par jour? Il arrête pas, il fait que ça. Ok, donc voilà, c'était la petite info Snoop Dogg. Et si je vous parle de un mec qui s'appelle Dan Sur, qui est un rappeur mexicain. Avec cet accent-là, Danzour. Dan Sur. Danzo, là. Dan Sur. Samagameto, so Dan Sur. Et Dan Sur, Inconnu. il a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent et donc il a fait un choix capillaire assez perturbant. Vous pourriez... Il est blanc, il a fait des locks comme Sean Paul. Non, ça... Je crois que ça a été interdit en fait par la loi internationale. L'ONU. Les tresses plaquées, L'ONU est là. intervenu et a interdit les tresses plaquées sur les blancs. C'est fait la Non. coiffure des moines. Non, il s'est fait... en fait, il s'est fait une coiffure, mais qui n'est pas à base de cheveux. Il s'est fait implanter quelque chose à la place Ah, des des poils de cheveux. bite. Non, Poil non, de non. cul. Non, pas des poils. Et Pensez- la Turquie. Pensez rappeur, culture bling bling, tout ça. Des diamants. Mm. Des trucs comme ça, des presque, brillants. là. presque. Des pierres. Non, des... De l'or. Ouais, de l'or. Des chaînes en or. Il s'est fait implanter Pourquoi des faire chaînes en or sur la tête. Oh. Pour avoir un style un petit peu particulier. Mais Et, du On coup, en parle. Et du coup, ça donne un aspect très plaqué. non, ça donne un aspect dégueulasse. Oui, ça c'est sûr, mais... Le terme est dégueulasse. D'ailleurs, ses followers sont tous, se sont tous foutus de sa gueule. Ridicule, clown de cirque. Et même certains ont dit personne ne copiera ce style de merde. C'était Et on est bien d'accord. et on est bien d'accord. Il y a Et un ils ont- rappeur qui s'est fait implanter une pierre un peu à la vision. Ah ouais. C'est pas Kodak. Là, Si, là. c'est Kodak Black, je crois. Je crois que c'est ça. hein. Ouais, il s'est fait implanter genre une émeraude ou un saphir sur la tête, un truc. Sérieux. Il y a pendant un de ses concerts, il y a un gars du public qui est monté sur scène et qui a voulu lui arracher. Aïe aïe aïe. J'avais vu. Le rappeur Prodigy, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Ouais, c'est un rappeur américain plutôt connu. REP. Et il a bossé avec un beatmaker qui s'appelait Alchemist. Qui s'appelle toujours Alchemist Mhm. d'ailleurs sûrement. Malheureusement, Prodigy pendant longtemps a refusé de bosser avec Alchemist parce qu'il avait une théorie sur cette personne. Est-ce que vous sauriez deviner ce qu'était la théorie qu'il avait et qui l'a empêché de bosser Sur avec lui? Alchemist. Ouais. Je sais pas, il aimait pas les chauves. Rien à voir avec les chauves. Pour vous, il pensait que, et ça rentre en corrélation avec le numéro de l'épisode 007, si ça peut vous aider. Il pensait qu'il bossait pour les services secrets. Exactement, il pensait Mais non. qu'Alchemist était un agent du FBI sous couverture et qui s'était entraîné à faire des prods pendant des années pour pouvoir approcher le milieu du rap et ainsi faire tomber quelques barons de la drogue. Incroyable. C'est fou, c'est ça. C'est ouais, une drôle d'idée finalement. Petite question culture rap, peut-être. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'album français de rap le plus vendu de tous les temps? Un truc Orelsan. d'Amino. Non. C'est pas le dernier d'Orelsan? Le plus vendu de tous les temps. Ah, mais ça doit être Rap français. Ayam. L'école du micro L'école d'argent. Exactement, l'école du micro d'argent. Je vois que j'ai affaire à des vrais connaisseurs en rap. Bravo à vous. Ah ouais, mais ils ont fait genre diamant là-dessus? Ben, je pense, ouais. Après, Ah ouais. tu sais, Ouais, il c'est sûr. s'en revend encore, là, surtout avec le Ils retour ont- du ouais, vinyle ils ont à fond repressé. et tout. Ils en ont pressé à mort et ils s'en vendent un toc. Moi, le premier Yankee, j'en ai acheté un quand j'ai eu ma platine vinyle, donc je ne jetterai la pierre à personne dans cette histoire. Après, vaut mieux acheter ça que l'album de Kodak Black. Hein. Ouais, je C'est vrai. sais même pas qui est Kodak Black, donc je n'irai pas acheter Le gars son avec album. le truc sur la tête. Là. Ouais, j'ai bien compris, mais je vois pas du tout sa tronche. C'est pas un appareil photo. c'est ça. C'était quoi la pub clic-clac, merci Kodak? C'est ça, vous voyez pas ce... Un truc comme ça. Ouais, c'était ça. Pour la petite anecdote, Kodak, c'est le nom japonais de Psycho Quack. Ok. Voilà. C'est peut-être pour ça que Kodak Black il a choisi Kodak. Ah ouais. Ça serait pas étonnant. Mhm. Peut-être. Ouais, en tout cas, ouais. Putain, je dis de la merde depuis tout à l'heure. C'est pas Kodak Black qui a fait le truc sur la tête, c'est l'illusiver, je crois. L'illusiver. ça lui ressemble plus. Ouais, excusez-moi. Ça ressemble plus Après, au Kodak bonhomme. Black il est bien déjanté aussi. mais Ouais. Bon, on s'excuse auprès de Kodak Black de t'avoir. Gros bisous. Auprès Ouais. des auditeurs aussi de pas vérifier nos sources, c'est pas bien. Oui, alors après, les auditeurs commencent à. Ceux qui nous écoutent depuis un petit peu savent que les sources sont quand même moyennement vérifiées. C'est vraiment, on est sur du. Sauf ouais. celle sur Patrick Balkany. ça. Ouais, Patrick Balkany, on est sûr, mais ouais, non, c'est. Nous, on dit des trucs qui sont sur Internet, on estime que tout ce que dit Internet est vrai. Hein. Donc, on va pas chercher beaucoup plus loin. Et c'est donc le retour de la magnifique chronique de Kik. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner 4 infos et il y en a une qui est fausse. Faut deviner laquelle. On Je vais répond vous tous en même temps. Il y Non, a, on va y aller une tout question doucement. de points. Il y a une Ok. réponse de concert. Je vais vous Ok. donner les 4 titres
Ok. Vous vous concertez, vous en choisissez une, et je vous lirai l'article. Et après, vous donnez votre réponse. En fait, Chacun. sur les 4 titres, on a droit à un article. Il y a celui qui nous paraît un peu machin, on peut demander Ce qui l'article. paraît le plus débile. Ouais, on peut demander Ok. l'article. Méfie-toi, hein, des fois Ouais. c'est pas. Là, il y a des dingueries. Et surtout, J'ai trouvé du petit, sale. petit conseil, méfiez-vous des moments où Kik met des noms de villes dans les articles. Souvent, c'est faux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que... Attends, je regarde. Ouais, il y a un info. Alors, vous êtes prêts? Tout à fait. Info numéro 1. Après une erreur de GPS, il percute 4 voitures de police au volant d'un van contenant toutes sortes de membres humains. Possible. C'était le mec qui était dans le van qui avait les... Oui, le van était rempli de membres humains et il est rentré dans 4 voitures de flics D'accord. devant le commissariat. Pour une erreur on de peut avoir GPS. Attends, une parce que- localisation éventuellement du truc. Des Et fois, tu après, veux il va une nous localisation Non, mais tu à vois, genre, de Phoenix dans l'Arizona. C'est possible. Ouais. Tu vois, à partir du moment où c'est aux Arizona. États-Unis, tout est possible. Il y a Deuxième en- info. En Inde, ils sont chauds Et aussi. en Russie. Et en Russie. Deuxième info, on s'approche un peu plus de chez nous. Pour empêcher ses voisins d'utiliser sa Wi-Fi, il brouille les ondes de tout Clermont-Ferrand. Hmm. Oh. C'est un peu radical, mais Ouais. C'est interdit ça d'ailleurs, non? Ouais. De brouiller les ondes. totalement. Il y avait des collèges qui avaient essayé pour éviter qu'ils utilisent leur téléphone. C'est totalement interdit. Info numéro 3. Fréjus, il se présente à la gendarmerie avec la tête et le pénis de l'homme qu'il vient de tuer. Dans chaque main. Pas forcément. Info numéro 4. Si t'es créatif, c'est pas forcément le un dans pénis- chaque main. Le pénis dans la tête et la tête dans une main. Information numéro 4. Poursuivi par la police, il découpe son pénis et le jette par la fenêtre de sa voiture. Ça tourne beaucoup autour Ouais. de Oui, je suis allé couper, chercher hein, quand très même. loin. Ouais. On aime beaucoup les kikis. C'est la dernière, il s'est coupé son pénis. Oui. Il se Poursuivi balade par avec. la police, il a découpé son pénis et l'a jeté par la fenêtre de sa voiture. Ça, c'est possible. Dis-toi, il y a les flics derrière lui et il jette son sgeg Diversion. Diversion au top. par la fenêtre. C'est possible, gros, la dernière. Voilà, je vous laisse vous Moi, je pense concerter. que celle sur Phoenix, elle est vraie. Le seul truc qui me fait douter, c'est l'histoire de l'erreur GPS. Parce que tu vas pas percuter 4 bagnoles de keuf à cause d'une erreur GPS. Oui, c'est-à-dire tu que vois ce même le je veux dire. GPS, tu vois ce qui se passe sur la route. Quoi. Oui. On a combien de temps pour donner notre réponse? Parce que on c'est a le notre temps, on a le temps, on a le ça temps. peut pas, ça peut être très, très long. Là. Mais là, déjà, on a le droit d'avoir la lecture entière d'un article. S'il y en a un Le qui pénis nous et la paraît un tête, petit je pense, peu- c'est possible parce que t'as vraiment des fracasses. Ouais, mais gros, t'as des gens, ils sont zinzin. Ça me paraît trop ouf. Genre, ah, j'ai fait une connerie. Oh, ça m'étonne. J'ai Enfin, découpé une tête et une bite. Ah non, mais juste merde, regardez ce que j'ai fait, quoi. Pourquoi la gendarmerie de Fréjus? C'est trop précis. Bah, c'est parce que ça s'est C'est trop passé. précis, Fréjus. Si ça s'est passé à Fréjus, il a été là dans Je sais pas, moi, j'hésite entre les deux dernières en fausse. C'est quoi, ils se coupent Moi, la je, bite pour... je vois aucun intérêt de se couper la teub pour arrêter les flics. quoi. Surtout que si jamais il te court après, ou que t'es en voiture, toi, tu prends le temps de t'arrêter, ou alors tu te coupes la bite alors que t'es en train de conduire. Alors, c'est quand même un peu technique comme mec. Moi, je pense que celle-là elle est douteuse. Après, je sais pas. Et l'autre, c'est quoi? C'est... il brouille... Elle est trop facile. Il brouille tout Clermont-Ferrand en voulant faire chier ses voisins qui utilisaient sa Wi-Fi. Elle est trop plausible. Et du coup, je pense que le piège est là. Il faut un sacré matos, je pense, pour brouiller des ondes sur aussi loin. C'est vrai qu'elle est bizarre un peu celle-là. Je sais pas, moi je dirais la tienne, celle que tu dis là, et la dernière. On va partir sur une histoire de zizi. Ouais, de toute façon. Allez. Faire plaisir à Antoine Oran. SO Antoine, si tu nous écoutes. Gros bisous. Vous voulez l'article de la dernière du coup? Ouais. Vas-y. Un Américain de 39 ans a jeté son pénis par la fenêtre de sa voiture lors d'une course-poursuite avec la police le mercredi 25 août dans le Tennessee. Selon Tyson Gilbert, des voix émanant de la radio lui ont dit de s'automutiler pour sauver le monde. Ah putain, c'est pas possible. Parce Et que les les- policiers C'est pas américains impossible, ouais. ont remarqué le trentenaire car il était garé sur l'autoroute de Dowelton. Ouais. De Walton. Une fois repéré, Tyson a alors pris la fuite. Durant celle-ci, le fugitif est parvenu à se sectionner le pénis avant de le jeter par la fenêtre de sa Honda Accord. Non, celle-là, elle tient trop bien. La police a elle marche. La police a intercepté le véhicule Ouais, du non, suspect à Il y a hauteur des de blazes Liberty Road. imprononçables, il y a une voiture qui existe pour de vrai. Ouais. Moi, Non, pour moi, c'est c'est ça. Clermont. Pour toi, c'est Clermont. Ouais, je sais pas, parce que quand même le. Fréjus, la tête et le kiki. Comme tu dis, ils font un matos de taré. Brouiller une ville entière. Brouiller tout le réseau. Après, gros, il y a des zinzins. Hein. Ah, c'est pas faux. Ouais, après. Mais en termes de matos, t'as des gens, ils adorent. Hein. Il y a des passionnés. Ouais, et puis méfie-toi, tu sais, genre il a pris un coup de chaud, il a acheté sur internet comme un débile, tu sais.
Peut-être même que t'as moyen de hacker des trucs pour pouvoir le faire, ça, tu vois. Je sais pas, genre une grosse antenne radio, tu vois que la grosse antenne radio... Genre celle qui est sur le Puy-de-Dôme. Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis perplexe. Et Peut-être attends, utile. t'avais il y a la tête et la bite, il y a la bite Oui. par la fenêtre, Oui. il y a la brouille, et l'autre dernier c'est quoi? Celui qui rentre dans les voitures de police alors qu'il a des membres humains dans son van. Et beaucoup de membres humains. Beaucoup de membres humains. Ouais, mais il y a moyen que la tête et la bite Fréjus, ça soit pas passé à Fréjus, mais genre Et ailleurs. peut-être qu'ils se sont parlé, effectivement. Peut-être qu'ils étaient en groupe, ces gens-là. Les membres? Bah ouais. Ouais. Ils se sont divisés les. Ah, je sais rien. En tout cas, les gars, il nous faut choisir entre. Moi, je pense que l'histoire de la tête et la bite à Fréjus, à mon avis, elle est fake. Ouais, moi, je dirais Fréjus aussi. Moi, je reste sur mon avis de base. Et ben vous avez tous faux. Allez, Aïe, 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 À aïe, Fréjus aïe. c'est vrai, à Clermont c'est vrai. C'est la première. C'est la première, totalement. Sérieux. Personne Bah. n'est rentré dans le cas de voiture de police avec des membres humains. C'est ça que je trouvais tiltant à l'histoire. Tel que j'avais mis quoi comme connerie? J'avais mis une tête, une glacière de pénis et une tête de femme cousue sur un torse d'homme. C'est quand même sympa. Voilà. Ok, J'ai fait. Je suis super. content Et de bah, vous voilà, avoir bah, eu ouais. encore une fois. Ouais, parce que pour le moment, on n'est qu'à une seule victoire contre Kik. Hein. Il C'est nous a brainé à chaque fois. Il est fort. Merci à ma chérie de m'avoir aidé à écrire Ouais. Encore une fois, le elle a quatrième. toujours son imagination aussi bien placée, celle-là. Et donc, je voulais vous proposer un petit jeu qui s'appelle Vrai Punchline ou Fausse Punchline. Les règles du jeu sont dans son intitulé. J'ai pris quelques punchlines du rap français parmi les plus emblématiques. Et puis, il y en a quelques-unes que j'ai moi-même écrites. Et vous devrez trouver si c'est des vrais rappeurs Ok. ou si c'est moi. Et mention spéciale si vous trouvez le rappeur, si c'est un vrai rappeur qui a écrit ça. Ok, le ça, titre. ça double les points. Ouais, c'est ça. Ah, ok. On compte les points? Non, on va pas Oh. compter les points, mais bon, on se met un peu dans le jeu, quoi. Ok. Un chiffre entre 1 et 14, Kik. 12. Alors, la 12e punchline, elle dit « T'es mal à classe, la maillot, c'est de la Benedicta Ça, c'est vrai, je l'ai entendu. ». Vrai ou fausse punchline? Vrai. Je vous la refais pour être sûr. « T'es mal à classe, la maillot, c'est de la Benedicta T'as la phrase d'avant ou pas ». Non, James? non. Enfin, c'est vrai ou faux? C'est vrai. J'ai un Moi, je- doute. Ah, je ne me prononcerai pas. J'ai un doute de ouf. Ouais. Je sais pas, mais c'est possible maintenant. Ils disent tellement Ouais, tout et non, n'importe mais oui, quoi putain. que. Non, mais premier. c'est complètement vrai. Et c'était Seth Gecko dans sa chanson Ah, mais Barbuck. oui. Oh. C'est dans Barbuck. Ouais, c'est dans Barbuck qu'il a écrit cette magnifique punch. T'es mal à classe. Sam a un numéro entre 1 et 14, hors le 12. 3. Alors, la punch numéro 3, elle fait Je pisse du champagne, viens boire à la bouteille. C'est Booba. Alors, a priori, on a quelqu'un qui est sur la table. Les autres anti. Vas-y, mais je te suis, j'ai franchement- entendu cette punch aussi. Ouais. Je suis aussi. Alors, elle existe, mais c'est pas Booba. Ah, putain. C'est encore ce bon vieux Seth Gecko Putain, incroyable. qui est présent. Tu nous as fait tous les albums de cette gecko. en Non, fait, non, non, mais il faut dire qu'il a une. C'est le professeur Punchline. Hein. il, C'est vrai. il est prolifique sur ce genre de Dans choses. l'album, tu prends un track, il y en a déjà bien assez. Romain, numéro entre 1 et 14 On a dit quoi 7. 7. Alors, elle dit Je fume des losses au quartier, je revends mon shit grâce aux gosses du quartier. Tu peux la refaire? Je fume des losses au quartier, je revends mon shit grâce aux gosses du quartier. C'est toi. Ça, c'est toi. C'est toi de ouf. Ouais, C'est bien une phase d'éduc, ça. Ah ouais Eh ben ouais, c'était complètement moi. si je peux juste revenir sur la phase précédente, Oui. j'avais quand même à moitié raison parce que c'est dans un morceau avec Booba. Ah ouais, Ouais, c'est alors, Gypsy je- King je suis Kong. pas, je suis pas assez calé. Bon, Déjà le nom. Gypsy King Kong. Oui. Ouais, excellent. Allez, vite, streamer fort Gypsy King Kong. C'est de la folie. Non, mais tout c'est que Gecko, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. De la folie. Qui a un autre numéro? Le 11. Le 11. Tu veux faire un bon duel, commence par soulever autre chose que des petits poids. Putain, on dirait une pub. Je dirais vrai. Vrai punchline ou fausse Moi, punchline? j'irais fausse. Fausse. Je dirais vrai. T'étais et dans je ta dirais- cuisine. Je dirais Caris. Ouais. Bah non, c'est moi. Ah, Ah. putain. Mais je suis bien content d'avoir autant de talent que Caris.
Mais je me suis inspiré un petit peu de Caris sur certaines punches que j'ai écrites. Ah bah je Si me ça doute. peut te rassurer. Sam, un numéro ? La 1. La numéro 1. Tu sers à rien comme un brocoli. Putain, mais c'est. Les frères. C'est une punchline, c'est pas une punchline ça, frère. Bah, écoute, c'est super c'est- drôle. Phrase. Ouais. Y a même pas une rime. Elle Faire est plein de tellement, trucs avec elle le est tellement brocoli. claquée que du coup, je pense que c'est un vrai truc. Tu sais rien comme un brocoli. Ouais, je dis. Bah, je dirais vrai, hein, Ouais, tristement, vrai. mais ouais. Ouais, effectivement, c'est Niska. Niska Oh. le banger, Oh là là. le nouveau roi du rap français, La tristesse. qui nous propose cette petite réussite. Allez, j'arrête de vous demander des chiffres parce que ça ira plus vite comme ça. Si je vous dis, t'as beau faire du MMA, nous c'est zéro tracas, zéro blabla, MMA. Ouais, c'est vrai. Non, ça. ça, vrai. c'est faux, ça, c'est toi. C'est vrai. Non, mais Non, c'est c'est pas- vrai. c'est pas possible, sérieux. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. complètement vrai. Et c'est une personne du nom de MZ, Ouais, je vois, mais- qu'on salue. MZ, c'est un groupe. Juste comme ça. La chronique ultra préparée. Nous saluons le groupe MZ. Mais je suis premier sur le rap. C'est l'ancien groupe de Joker, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a 10 ans, j'arrive avec ma mère en ville. Aujourd'hui, c'est moi le maire de la ville. Putain, ça fait vrai ça. Balkany. Driver. Driver, il dit tout le temps, c'est le maître de la ville. Le maire de la ville. Je sais pas si vous voyez qui c'est Driver. Si. Un grand connoisseur de rap. D'accord, je connais pas du tout. Bah si, c'est vrai. S'il ça, connaît comme- pas, c'est pas lui. Non, oui, c'est vrai comme phase. Ouais, c'est moi qui l'ai écrite. Comme quoi, finalement. Hein, Mhm. Bien joué. qu'est-ce que j'ai d'autre un peu à vous proposer Ah oui, ta femme, c'est comme du Nutella quand elle est Nutella. Mais putain. T'étais dans ta cuisine, c'est sûr. Gros. C'est toi dans ta cuisine en train de voir ce que t'as dans tes placards. Et- T'aurais dû rajouter 2 merdes derrière punchline. C'est moi je m'attendais à. Ah ouais, T'as non, un petit non. talent d'écriture que t'allais nous sortir des vrais Non, bails. quoi, c'est mais des là, punchlines de merde. Punchlines de merde. Non, je garde des vrais punchlines pour C'est toi. Pour les textes. pour plus tard, pour quand je sortirai ma album. mixtape, Ta mixtape pirate. la grosse mixtape qui est en préparation. Ça arrive lourd dans les bacs. C'est toi, c'est sûr. Non, complètement pas. Ah, merde. C'est une personne du nom de. Putain, je l'ai perdu parce que c'est tellement nul. Volteface. Volte-face, Volte-face, ouais, tout à fait. Volteface, ouais. Complètement le genre de phase qu'il écrit. Quand elle est Nutella. Mais il a dit tellement vite que tu comprends pas à un moment qu'il a dit ça. Ouais. Il était bon, hein, lui. Hein. Eh ouais, mais la cocaïne. C'est c'est pas le frère de Alex MC? Je suis pas sûr que Pas ce si soit c'est son ça, frère, mais ils mais étaient ils- beaucoup ensemble. Ils Ouais. étaient ensemble. C'était les frères Lumière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ferai de toi mon dessert à grands coups de petite cuillère. Ça me déprime. Ouais, c'est J'ai vrai. pas envie de répondre. C'est vrai. Ouais, non. Et Ouais. t'es vachement dans la bouffe quand même, un bon duel, le Nutella, le Bah, les mecs, c'est dessert, souvent les mauvaises, elles tournent autour de ça, hein, a priori. la faut maillot, croire. T'aimes pas la classe, la mayole. la maillole. La mayole, c'est de la Benedicta. Je sais pas, moi je dirais vrai. Non, c'était de moi. Ok. Ok. C'était complètement de moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah, tiens, si. Une fille qui dit oui, moi j'appelle ça une wifi. C'est C'est vrai. Seth Gecko. Non, vrai de Non, ouf. c'est Booba. c'est la fouine. Ah, c'est là. C'est la fouine. Encore une ou deux punchlines de merde. Allez, c'est parti. J'ai vu des bandes nazies chauffer comme des panzani. Ça, c'est vrai. Ça. C'est vrai. Putain, mais je suis trop chaud, hein, je vous ai. Ça, c'est moi. Ça, hein. c'est toi. Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi le plus nul? C'est nous ou les phases? Je sais pas. Je sais pas. Allez, je vous en fais une dernière, mais attention, elle est un peu costaud. Bref, je perds mon temps, plus rien à foutre comme Yves Montand. C'est vrai. C'est Antoine. C'est. LPV. Et c'est donc effectivement un des rappeurs de la petite ville Et ça fait- qui a dit ça. Et ça fait surtout 4 ans qu'on la joue sur scène et que je l'ai toujours pas compris. C'est même pas une punchline en fait. Non, je pense qu'il a vraiment fait rimer Montand avec Montand. Oui, Ouais, c'est- Totalement. mais comme le disait Kik, vu qu'il le dit vite, ça passe. Non, mais attends, c'est que mais Yves Montand et Montand, c'est pas pareil. Bah si, c'est je perds Si mon tu fais temps. rimer un montant de porte avec le montant d'une somme avec Yves Montand, c'est 3 fois le même mot, mais c'est pas le même mot. C'est vrai. On appelle ça une frise Corleone. Voilà, Fritz Corleone, il est gavé là-dedans. C'est technique, frérot. C'est Super donc, montant. c'est Plus rien à donc pas foutre le comme Yves multivers, Montand. mais bien le multisyllabique. Exactement. D'accord, très bien.
Bah voilà. Et gros bisous, Antoine. Ouais, gros bisous Antoine, on le salue. Tu nous manques, putain. Ouais, reviens vite faire une émission, on t'attend avec plaisir. Et du coup, j'ai dit aux auditeurs que je vous recevais dans la semaine et je leur ai proposé de me poser quelques questions. Du coup, la première question que j'ai reçue, c'est un auditeur qui vous a vu jouer il y a peu, donc c'était à Shadrach. Ok. Et il demande pourquoi vous avez changé vos noms de Teuskra à Romé et de Quin à Sama. Alors qu'on replace, nous c'est la petite ville, c'est un groupe de rap du Puy-en-Velay et plus, et on existe depuis sacré longtemps, je pense qu'on l'a créé en 2012, ouais, donc ça fait 10 piges. Et en fait, des blazes, il y en a eu 15 000, parce que t'as toujours envie de changer de blaze, t'as toujours l'impression que le blaze il est nul, t'as toujours l'impression que le blaze il est mieux. Ouais, et puis tu grandis, je pense que tu Ouais, changes tu aussi grandis, d'envie, même, de tu ce vois, que tu fais passer. En termes de propositions artistiques même, des fois t'as envie d'avoir différents blazes pour imaginer différentes choses. Et Ouais. du coup, changer de blaze, ça peut être un bon moyen de se dire qu'entre guillemets tu repars à zéro. Après, c'est carrément de la branlette intellectuelle. Mais vas-y, on aime bien ça, tu vois. Ouais, non, mais il n'y a pas de Non, souci. moi, il c'était y juste, a ce côté un peu branlette intellectuelle d'une part, Mhm. Nous, on aime bien ici la branlette intellectuelle, il n'y a Ah, pas on de adore souci, ça. on peut y aller. Hein. mais il y a aussi la compréhension. Et les questions, C'est ça. tu vas faire une interview, et pourquoi tel nom? Moi, c'est Romé, Mhm. parce que Ça, c'est c'est plus Romain simple. avec l'accent du Sud. Ouais. C'est comme ça qu'il m'appelait Ouais, ça. alors, mais la question, c'était pas pourquoi tel nom, c'était pourquoi avoir changé. Pourquoi Mais avoir changé? Parce que c'est ça a ça. plus de sens en Ouais. fait. Tu vois, moi, typiquement au départ, c'était K1 avec Ouais. un K, et au final, c'était grave chiant. Même à dire, c'est grave chiant. K1, quand tu le rappes et tout, c'est grave chiant. Après, j'avais rajouté Sama parce que Sama, c'est Ouais. un japonais, et Sama, ça ressemble plus à Sam. Et du coup, maintenant, je me retrouve plus à dire Sama. Je trouve que ça a plus de sens. Enfin, ça me représente Ouais. mieux en fait. Et même s'il m'a fallu 12 piges pour trouver ce putain de nom, et ben, Bah, finalement, il est là. Ok, très bien. Super. Kik, toi, t'as jamais changé de pseudo au cours de ta Jamais. carrière? On Non. m'a appelé comme ça quand j'avais 7 ans et depuis c'est resté. Non. Si. Tu plaisantes. Si, on m'a appelé Kik pour la première fois, j'avais 7 ans. Comment t'en viens de te faire appeler Kik Et bah à franchement, 7 j'en ans ai aucune putain d'idée. Incroyable. J'aimerais bien retrouver la personne qui m'appelait comme ça pour la première fois. Fou. Ok. Très bien. La deuxième question, c'est, alors je l'ai étoffé un petit peu, mais à la base, c'est comment est-ce qu'on en vient à faire du rap alors qu'on grandit au Puy-en-Velay. Et donc moi, j'ai un peu rajouté sur est-ce que c'est dur aussi de trouver des choses authentiques à raconter, ou est-ce que vous en fichez de ce Mais- truc-là, ou quoi. Tu veux commencer? Je suis après. Vas-y. Donc, je dis. Je pense qu'on est de cette génération, on a connu l'avant Internet et l'après Internet, et on s'est pris l'Internet quand on avait genre 6ème, etc. Les Skyblogs, on était des chèques. Moi déjà, j'étais un peu buté au rap à cette époque, genre CM2, je me souviens de Sniper. J'écoutais Sniper D'accord, et Nirvana, ouais. tu vois. Donc ça me parlait grave. J'avais un pote Clément qui rappait les textes d'Ayam, tac tac, et du coup moi j'ai commencé à écrire des textes, et puis on m'a dit ouais vas-y ça serait bien que tu les rappes et tout. Donc on en est venu, je pense comme tout le monde, que tu viennes de ville ou pas, c'est Ouais. comme ça. C'est juste l'envie d'en faire et d'en écouter, Voilà. d'en produire de son côté. Quoi. Après en termes de les choses à dire et tout, je pense que quand tu viens de la campagne, t'as encore plus de choses à dire sur ce genre de truc. Parce qu'on parle de misère, on parle de la cité, nanana. Moi, ça m'a pris du temps à le comprendre. Mais frère, la misère, elle est encore pire chez nous, tu vois. Genre, Ouais. gros, il y a 15 km d'ici, il y a des gens, ils font des gamins, ils sont cousins, tu vois. Ouais, et puis Et, la enfin, fracture sociale, et, enfin, Il y a là un où tu éloignement vis, ouais, culturel carrément. de dingue, Je suis et tu d'accord. vois. Et ça, par contre, je pense que justement, ça nous a la question, peut-être, enfin, je la change un peu, mais ça a été compliqué de se trouver une espèce d'authenticité. Parce que pour nous, bah ouais, pendant très longtemps, le rap de la campagne, c'était du rap absurde, c'était des blagues, tu vois, c'était Ouais. Camini, c'était ce genre de bail. Et Et on s'en est aussi. on s'en est inspiré, mais Vous tu en vois. avez fait Non, un mais petit peu. non, mais sans parler de ça, c'est qu'à un moment donné, on voulait même pas être associé à ça. Hmm. Et les gens du Puy. Mais parce Qui que font du c'était rap. chaud. Gros, quand on a commencé de rapper, à l'époque où c'était genre le hip-hop était super important, à l'époque où, mec, si tu faisais autre chose que fumer des joints dans le Ouais. hip-hop, c'était dead, tu vois. D'accord. Genre, il fallait vraiment avoir une espèce de street cred et tout, et nous, c'était le rap qu'on écoutait. Et même Mhm. le rap qu'on écoutait, tu vois, dans les années 2000, gros, c'était que du rap de Tess. T'avais Ouais. le Tandem, t'avais Booba et tout, il fallait une putain de street cred et tout. Et du coup, nous, en tant que rappeur qui commençait, on se disait, putain, mais nous, on entend que ça, donc il faut dire des choses comme ça. Ouais. Donc, bah, vas-y, on vendait tous du shit à l'époque, c'était la bidouille, tu vois. Mmh. Et au final, enfin moi personnellement, ça m'a pris grave du temps à capter que bah frérot, en fait, on s'en fout, tu vois. Ouais, c'est pas T'as important. d'autres choses à raconter, et que c'est pas parce que tu viens de la campagne. En plus de ça, il y a plus de gens qui vivent de province que de gens Mhm. qui vivent à Paname, tu vois. Et Bien même sûr. les gens qui vivent à Paname en soi, ils vivent pas à Paname. Majorité qui font du rap, ils vivent en banlieue. Ouais. Et tu dis à un banlieusard, tu viens de Paris, il dit vas-y, nique ta race, je viens pas de Mhm. Paris, je viens de banlieue, tu vois. Mais ouais, après grave compliqué, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'un rappeur qui commence,
et qui dans 10 ans, ce sera manger 10 ans de rap, tu vois, comme nous actuellement, Mhm. même plus, tu vois, on a plus de 12 piges de rap maintenant. Ben, pendant longtemps, pour nous, c'était chaud, parce que, qu'est-ce que tu veux faire, Ouais, frère? qu'est-ce que tu veux Tu raconter? viens du Puy-en-Velay, Ouais. frérot. Enfin, c'est pas qu'est-ce que tu vas raconter. C'est juste qu'on se fout de ta gueule. Ouais. Moi, je me souviens même au début, quand on rappait et quand on était un peu à Clermont. Moi, je me souviens plusieurs fois, on m'a dit, ouais, c'est dommage que tu sois blanc, tu vois. Tu Ouais. rappes bien, mais c'est dommage que tu sois blanc, tu vois. Alors que t'avais des dreadlocks à l'époque. Ouais, frérot. Enfin, voilà, tu vois. Enfin, bref, c'est un tout. Ouais. Mais, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que avant, le rap, c'était pour une certaine, enfin, c'était qu'une certaine catégorie de personnes qui pouvaient le faire en termes de manière authentique. Et de réussir crédibilité là-dedans. au Voilà. niveau du public. Mais Et- tu sais que ça a jamais donné suite, par exemple. Là, ça m'en parle et ça m'y fait penser. On avait été contacté, je sais pas quand ça commençait à marcher un petit peu, La brosse par aussi, une ça. journaliste du Monde Ouais. qui voulait faire un article sur les mecs qui font du peura, qui sont en province, voire dans des petits bleds, des machins comme nous. D'accord. Vous étiez la cible, ouais. On était la cible. Et moi, on était enfin, trop chaud. franchement, Ouais, tu, le monde, tu il commences, commence Ah, à tu faire, m'étonnes, ça te fait une belle fenêtre. tu là. commences à faire les scènes avec les rock et nana. Bref. Et du coup, on échange deux trois messages. Et en fait, les questions, elles commencent à tourner. Ouais, mais je vais venir vous voir. Et il faut que ça soit, faut qu'on soit dans un cliché. Genre, il y a des tracteurs, frère. Ouais, Et enfin, D'accord. ta gueule. Et ça, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein. Ça, c'était il y a 5-6 ans. C'était en, je sais pas, ouais, je dirais 2018, tu vois, quand D'accord. Ah on oui, commençait oui. à sortir quand on faisait les copés, les machins, D'accord. et que ça tournait pas mal. Ouais. Elle nous a contactés pour ça. Et en fait, ce qu'elle cherchait, et enfin, moi, ça me déprime de savoir ça, c'est que elle cherchait à avoir des gens de campagne. Elle cherchait à donner raison à des l'idée qu'elle avait clichés déjà. de merde ils vont faire du Camini. Mais Mhm. frère, c'était il y a presque 20 ans, Frérot, Camini. je sais pas si tu te souviens, on les a vus les articles après qui sont sortis parce qu'ils Oui. ont monté- et gros c'était typiquement ça. C'était Ouais. foutage de gueule, genre ils se foutaient d'un mec, vas-y, il s'appelle Kevin, tu vois, il a 16 piges, il vend 3 barrettes de shit, il fait 20 km en voiture pour les faire, en voiture sans permis, tu vois, au milieu de la campagne. Gros, c'est pitoyable, tu vois. Ouais. Et je te garantis qu'en plus de ça, la majorité des mecs de la ville là qui rappent, nanana, qui sont connus, gros, on les fume, frère. On les fume en rap, frère. Ça, c'est vrai. Et ça c'est vrai, gros. Ça, c'est vrai. Et qui nous invite Et ça- à grailler ça, au micro, c'est gros, dit, on les mange, frère. On lance l'invitation à tous les gars qui ont encore des a priori sur les rappeurs de campagne. Hein, qui... Mais c'est même pas, Qui vous enfin, invite maintenant, ou à pas un moment donné, on n'est même pas des rappeurs de campagne, on est Non, des mais rappeurs, bon, point barre. ouais. Et ça, tu vois, le discours et l'image a vachement évolué Vachement évolué, Ça a ouais. bougé, ça, ouais. parce que t'as Oh, aussi des gens qui ont pété. Orelsan, frère. Regarde, Orelsan, c'est l'exemple Le mec, typique. enfin, Le mec, mm. déjà, en plus, il a commencé avant YouTube et compagnie, il était Ouais. sur MySpace. Il vient de Caen. Il vient même pas de Caen, il vient d'un petit bled. Ouais, d'un bled à côté. T'as des mecs de partout maintenant en province qui peuvent- ouais, bien sûr. fonctionnent bien, et en fait, Mais- on s'en bat les couilles de savoir d'où ils sont. Mais il faut quand même passer par Paris, gros. Il faut passer par Paris parce que c'est là où il y a les contacts, c'est là Tu où il y a vois. les labels, c'est là où il y a Ouais. machin. C'est nous, là où t'as c'était la aussi- plateforme donné- de rencontre, quoi. À un moment donné, en fait, on s'en fout de savoir La d'où il vient. visibilité. Mais c'est vrai que même encore maintenant, je pense que c'est nécessaire. Tu vois, des mecs comme Jossman, gros. Jossman, il venait pas d'une petite ville, et ben le gars pour pop, il a été obligé d'aller à Paname. Et je sais oui. pas si tu te souviens, mais quand on était à Clermont et qu'on commençait vraiment à bousiller les open mic, à faire, qu'il y avait des gens derrière qui nous suivaient et qui nous disaient qu'il y avait un truc à faire, et ben il y avait cette question qui se posait, quoi. De vas-y, tu veux faire Est-ce du que rap, t'es oui. obligé d'aller à Paris. Est-ce que t'es prêt à aller à Paris pour faire du rap C'est En ça. fait, c'est ça Est-ce la que t'es question, prêt quoi. Ouais. D'accord. Et on Ok. l'a pas fait. Bah non. Bah, après, ça va pas être non plus un regret. Oh non, non, pas du Non. tout. Pas du tout. Bon, bah c'est tant mieux alors. Et même au niveau des labels, ça se bouge partout en France. T'as des labels indépendants qui sont à Bordeaux, qui sont à Ouais. Toulouse. Il place son Ouais, Exactement, c'est tout à on passe fait. les comptes. Mais t'as raison. Non, mais enfin voilà, Ouais. les choses ne se passent plus uniquement à Paris. Enfin, faut aussi ouvrir des trucs, et c'est le cas actuellement. Ouais. Donc c'est pour ça ce discours de la campagne. Mais je pense Je que- sais même plus quelle était la question originale. Je pense que c'est pas fini quand même encore, tu vois. C'est pas fini. Je pense que c'est Il pas y a fini. encore des a priori, il y a encore des trucs, mais à un moment donné, moi je suis pas un rappeur de ville, je suis pas un rappeur de campagne, je m'en bats Ouais, les t'es un steaks, rappeur je point fais barre, quoi. je fais du peura. Gros, On fait de la finalement, musique. C'est devenu tellement simple de voyager, frérot. Enfin, je suis allé dans plein d'endroits dans le monde, tu vois. Mec, enfin, ok, tu viens de la ville, mais qu'est-ce que t'as représenté, frère? Genre, représente ton quartier, tu représentes ton truc, ok, c'est bien, mais peut-être un peu plus à se dire que juste ça, tu vois. Faire des faces sur Bonduel, machin, c'est cool, mais. Mais celle-là, elle était tu de vois, moi. oui, ça tu va, vois, désolé, ça- excuse-moi, frérot, désolé, pas trop dur, Sur la désolé. maillot Benedicta, tu voulais dire. Mais ouais, non, bien sûr. Toi, Kik, c'est des trucs. T'as fait un peu de rap aussi à une époque. Est-ce que c'est des trucs où tu t'es posé la question de savoir ce que t'allais raconter par rapport à ton vécu, trouver une crédibilité? Moi, je t'avoue que je m'y suis vraiment mis en mode je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, quoi. Je faisais vraiment ça comme si
Je venais du Puy, mais en même temps, tout ce qui se passait autour de moi, je m'en foutais, quoi. Ouais. Puis je faisais, bon, ça entre potes, quoi. C'était vraiment... Un peu plus en dilettante, quoi. Ouais, voilà, j'étais Ok. plus tranquille là-dessus, je t'avoue. Très bien. Dernière question des auditeurs, c'est si vous aviez un album de rap à conseiller, ce serait lequel? Un seul. Ouais. seul. S'il y en avait un, par exemple, un mec qui a jamais écouté de rap, Ah et ouais, qui non. dit, Est-ce qu'on peut la diviser en différents trucs? Genre Bien un sûr. album pour un mec qui a jamais écouté de rap, vas-y, bah un déjà, album pour un mec qui écoute du rap, tu vois. ouais. Bah vas-y, on peut faire ça. Et un album. Et un album de rap français et un album, je sais pas, enfin, on peut parler un peu de ça, ouais. Commence et moi je répondrai. Genre un mec par exemple qui a jamais écouté de rap et qui voudrait s'y mettre, tu lui ferais écouter quoi comme album? Temps mort. Ouais. Comprendre ce que c'est le rap. Ouais, j'avoue. Temps mort? Ouais, Temps mort de Booba. Ouais. À l'ancienne, il y a peut-être des gens qui vont me cracher dessus, mais frérot, Temps mort de Booba, mais tu vois, c'est un classique. Donc, Temps mort ou l'école du micro d'argent. Tu vois, 2 albums qui mettent les bases, il y a de la technique, il y a plus des textes dans l'un que dans l'autre, mais quand même, les textes de Booba, il y a pas à chier de la punch, et au moins ça te met les bases. Si t'as jamais écouté de rap et que tu connais rien, déjà tu te mets ça, Ouais, il y a les codes qui tu sont pars bien. avec des bases qui sont solides, tu vois. Ok. Et pour un mec qui aime le rap, un album à écouter. Putain. Moi j'ai de quoi dire là. Récent, pas récent. Comme On tu peut veux. dire un chacun plutôt. Toi, dis un truc mais pour un mec qui a jamais dites, écouté de rap. dites à chacun. Mais du coup, je vais aller dans de l'actuel. Vas-y. Ouais, mais vas-y. Dans de l'actuel en français ou pas? Mais ce que tu veux, c'est genre le mec qui veut découvrir le rap, comment est-ce que tu lui fais découvrir le rap et comment est-ce que tu peux lui faire comprendre ce que c'est à peu près? Il y a plein de trucs, mais au moins, enfin, il y a un truc qui me fait tilt, c'est il y a eu un sans vouloir faire mauvais jeu de mots, il y a eu un temps mort, je trouve dans le rap entre 2005 et 2010. Ouais. Parce que je sais pas, il y avait une espèce de truc. Bref, il y avait rien beaucoup- qui sortait à ce moment-là? Si, Ouais, si, mais mais c'était beaucoup de nul. trucs pas ouf, tu vois. Enfin, T'avais la sans mort rentrer du dans- disque et en même temps, Ouais. t'avais le problème, la mise à jour un peu des softwares. Genre les mecs qui bossaient Ouais. en analogique, donc sur des machines, et qui petit à petit passaient sur des logiciels, et du coup t'avais pas forcément Ils y les- étaient pas encore. Ben, t'avais des mecs qui étaient très chauds en logiciel parce que ça faisait un moment qu'ils faisaient ça, Ouais. genre aux States, tu vois. Mm. Mais typiquement en France, tu t'écoutes les instruments même de Booba, hein, typiquement, et c'est Ouais, là où c'était quoi à cette Booba- époque-là? Ils devaient faire des numéros 10, Eh ben, des en choses gros, comme ça? Ouais, il y a moyen. Ouais. Et encore, tu vois, ils essayaient de faire des synthés analogiques, mais en VST, tu vois, donc en logiciel, ce qui rendait dégueulasse, des batteries qui rendaient dégueulasse, et c'était un putain de trou, quoi. Genre, des Nesbill, typiquement, Nesbill, le pauvre, tu vois, c'est un mec qui était trop chaud, qui a pop à cette époque-là, et dur. Mauvais timing. Ah ouais, non, carrément. Il a Pardon. sorti un nouvel album d'ailleurs. Nesbill. qui est Mm. pas. Il a enregistré ça au Maroc et tout, je crois. Mm. Fini ton... Oui, Mais du coup, pour moi, ce truc-là, après ce temps mort-là, il y a eu des mecs qui sont revenus. Ouais. Il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus avec des retours aux sources, Mhm. pour ne pas les citer, Ouais, un 995, D'accord. Nekfeu, Ouais. Funky Flav, etc. Et dans le même temps, t'as eu un mec qui est arrivé qui s'appelait A$AP Rocky, et Ouais. pour moi, l'album, je sais plus quel c'est, Long Live A$AP ou un truc comme ça. Ouais, il y a moyen, ça c'est le 2. Le premier album de A$AP Rocky, c'est Ouais. 2011-2012. Avec Un Goldie et truc tout comme ça. dessus. là. Ouais. Il est arrivé avec des sonorités qui, pour le coup, étaient toutes en numérique, toutes industrielles, un peu, qui défonçaient et qui venaient un peu rehausser ce niveau-là. Et il a donné le ton à D'accord. beaucoup de mecs de trap qui faisaient. Et pour moi, cet album-là, et ceux qui ont suivi derrière, les mecs des Schoolboy Q par exemple, ça a donné le ton. Ok. Ouais, tu vois, j'allais caler juste en rap qu'un riz, justement, d'un mec qui a jamais écouté le rap, ou genre le premier vrai album de Kendrick Lamar. Oui. Ouais. Typiquement, bah, même tous les albums de Kendrick, en vrai, genre un mec qui a jamais écouté de rap, tu te prends Ouais, Kendrick. tu peux partir là-dessus. Et si tu vas traduire les textes, en plus, le gars, il dit des vrais trucs et tout, c'est incroyable. D'accord. Et en Et mec, du coup, pour un mec qui connaîtrait le rap et qui aujourd'hui aurait envie de découvrir un album qu'il connaît pas ou un must-have ou un truc j'ai envie comme de te ça. dire Laylo, mais c'est trop, tout le monde connaît Laylo maintenant. Ouais. Laylo, et sinon, mec qui connaît le rap. Ah bon, moi je mettrais Limsa. Même ça donne le nez. Limsa Donné, gros, 75e session, à fond. Ouais. Gros, il est trop fort, il a encore envie. Sinon, j'aurais dit Népal, tu vois. Ouais. Parce que Népal aussi, pareil, si tu connais bien le rap et que tu connais pas Népal, mec, écoute Népal, Ouais, c'est c'est t'arrêtes incroyable. un truc. Mais Limsa, il est actif de ouf. En plus, là, il bouge pas mal à Bruxelles. Et ouais, c'est un mec, il est trop fort. Quand il rappe, il y a des images qui viennent dans ta tête, qui
il a fait une apparition sur le dernier album de Souffrance. Incroyable. Ouais, c'est pareil, complet. Souffrance. L'album faut de écouter. Souffrance, on en a parlé la semaine dernière, non, il y a 2 semaines Il y a C'est toi qui nous en as parlé. Je crois, qu'on en a Ouais. parlé vite fait comme ça. Ouais. Ouais, qu'on avait conseillé fort, et du Mm. coup, c'est un peu dans cette veine-là. C'est Tout à pas la fait. même vanne que Souffrance, tu vois, mais D'accord. il a vraiment son truc. L'IMSA Donné. Ok. J'espère qu'il va faire un album. Il a sorti 3 mixtapes. Là, il y a un son qui va sortir avec la boulangerie française là. Ah ouais? J'ai oublié DJ Widim. Ok. Voilà, il y a un son qui va Ok. sortir et il y a son projet avec Isha aussi Ouais, il va qui faire a annoncé. un co-album avec Isha. Ça, j'attends fort. Ok, très bien. Qui que toi, t'aurais un album à proposer à quelqu'un? Oh, ouais, tu sais, je sais pas. En vrai, il y a un album qui m'a le plus choqué, c'est Nekfeu Cyborg quand même, avec Humanoid. Oui. Avec Népal dessus d'ailleurs. Il y a Népal dessus, sur le son Eskimo, ouais. Premier son Humanoid, c'est 7 minutes, sans refrain. Il met les basses directes, et puis il y a plein de sonorités, surtout japonaises, tu le sens de D'accord. ouf. Il y a un Ok. feat avec une japonaise d'ailleurs dedans, qui fait un refrain. Je crois Et qu'il en a franchement- fait un beau au Japon de cet album justement. Il a traîné un peu au Ouais. Japon. à Ouais, un c'est moment. possible. Ok, très cool. Fort album. L'album de ASAP, c'est Live Love ASAP. Je viens de le Oui, regarder. c'est ça. Live Love ASAP. Ouais. Ok. ASAP, ça s'écrit ASAP. Avec un petit dollar. dollar. pour le Avec un S. dollar à la place du S. Ouais. Ok. ASAP Mob. Ouais, Euh, tout le. Putain, oui, il y a ça. Mais il y a aussi. il y a tout le crew d'ASAP Rocky qui est bien. Tout le ASAP Ferg crew aussi. ASAP, Pouah. tout, même de l'autre côté, enfin, t'as les Hautes Futures. Oui, T'étais putain, t'étais c'est- avec moi, Sam, quand j'avais été le voir Ouais, on l'avait vu C'est ça, hein. au C'était truc où vers Bordeaux là-bas. Ouais, là, c'était au Garo Rock. Garo Rock. Ouais, c'est ça. incroyable. Ouais, c'était très très fort. Très très cool. Très très fort. Très très cool. Ok. Eh ben, merci les gars pour cette petite comment dire une petite digression rap à fond C'est quoi. bien. On peut en parler toute la nuit, frère. Hein. Ton podcast, il Ouais, va faire 10 heures si tu veux. Je vois ça, mais pourquoi pas à l'occasion partir là-dessus. Mais malheureusement, nous avons une timetable à tenir et nous allons devoir passer à la prochaine rubrique. Et c'est déjà l'heure de la rubrique Parlotte, la rubrique de l'émission, un petit peu, la rubrique rituelle en fait, qui a eu lieu à toutes les émissions. Et elle est composée de 3 questions qui sont: c'est quoi le dernier truc que t'as maté, lu ou écouté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, et quelle est la recommandation culturelle. On va commencer tout de suite avec la première question qui est donc: c'est quoi le dernier truc que t'as maté, lu ou écouté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Qui tu veux commencer? Allez, c'est parti. Allez, Du let's coup, go. c'est la concurrence officielle, hein. C'est Aïe, les aïe, aïe. podcasts. Donc de- attends, c'est forcément pas de la qualité si c'est des gens qui nous concurrencent. Je ne dirai pas. Aïe, Mon aïe, point de aïe, vue aïe, sur aïe, ces aïe, aïe. podcasts. J'ai bien aimé. Ouais. J'en ai écouté un, je me suis endormi devant. Allez, dis-nous qui c'est. C'est les podcasts de Lina Situation avec son Allez. émission Canapé 6 places. Léna Mafouf, comme on Voilà. l'appelle. Tout à fait. D'accord. Ça Elle donne fait quoi des podcasts Ouais, elle fait des podcasts. Ouais. Elle fait tout. Premier épisode avec Pierre Ninet, j'ai bien aimé. Parce que D'accord. j'aime beaucoup Pierre Ninet. C'était très agréable. Écoute, on a tous des petites faiblesses. hein. Écoute, hein, je fais comme on peut. Hein. Ouais, non, mais Ne parlez pas mal de Pierre Ninet, il fait Non, il fait des beaucoup très de bonnes choses. podcasts. Tout, mais Il fait beaucoup de c'est un très podcasts bon acteur, en et tout on, cas. Ouais, très bon acteur. et Ouais, on- ça on t'aide. croise les doigts pour l'avoir un jour ici. Donc, ne disons pas de mal des seules personnes il y a- qui font ça. hier soir, j'ai battu l'épisode avec Géraldine Nakache. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Elle est dans La Flamme d'ailleurs. Ouais, je vois très bien. Ouais, elle est Totalement. toujours avec Leila Bekti, là, souvent elles font un duo toutes les deux. Oui, dans Ouais. le film Tout ce qui brille. Donc, tout ce qui brille, mais même dans Le sens de la fête, je crois qu'elles sont dedans. Ah ouais. Toutes les deux, il me semble. penses Ou peut-être que je dis une bêtise. Non, je confonds avec. peut-être. Parce que tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec Olivier Nakache, celui qui fait les films avec Toledano, là. Je ne saurais pas te dire. Ils ont fait Intouchable, Le sens de la fête, tout ça, là. C'est Ouais, ces je crois mecs-là. que c'est ça. Nos je crois que jours c'est son heureux. frère, ouais. Et je crois qu'il y a un lien de famille entre les deux. Je crois que totalement c'est son frère, ouais. T'as raison. Source, encore une fois, complètement vérifiée. Non, 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 mais on va vérifier. C'est les sources Clément Joux. Celles-là, elles ne bougent pas. Celles-là, elles sont sûres et certaines. Mais oui. Et voilà, podcast quand même un peu très intéressant. Ouais, Mais c'est mine de surtout rien. sur un sujet souvent, les épisodes. D'accord. Ça dure combien de temps? Ça dure entre 40 minutes, 1 heure, tu vois. Ah ouais, bien. L'épisode avec Pierre Ninet, c'était sur le deuil de la perfection. D'accord. Donc arrêtez Ah de ouais, mais penser dis donc, que- elle se fait un peu de branlette intellectuelle, Tu vois la ce que je veux situation. dire Ouais, c'est Totalement. sympa. Et deuxième épisode, c'était arrêter d'être attiré par tout ce qui brille. Ah oui, monsieur, dans le thème du coup. Voilà, tout à fait. Ok, Un jeu de mots avec le film de Géraldine. super. Ok, c'était cool. Du coup, tu recommandes pour les gens ou quoi? C'est plutôt. Si tu veux t'endormir, ouais. Et ouais, est-ce que la cible. Je me suis J'ai fort l'impression que la cible qu'elle a, cette personne,
c'est vraiment plus féminin que Oui. que nous. Enfin, est-ce que du coup ça se ressent dans le podcast Ouais, à l'écoute ou pas? Ça dépend pourquoi. Ouais. Parce que tu peux vite te retrouver un peu. Tout le monde peut se retrouver dedans, tu vois. D'accord. Mais oui, ça reste un peu un truc quand même féminin, quoi. Comme, Ouais. un peu comme ces vidéos YouTube, on va dire. D'accord. Les vlogs d'août, Les vlogs d'août. on connaît. Je vois qu'on a perdu les artistes un peu sur les situations à une vitesse phénoménale. Et par contre, il y a un truc qui est trop bien dans ces podcasts, c'est que sur Spotify, en tout cas, tu peux retrouver la vidéo. Donc c'est Ah ouais. filmé en live, en fait, c'est enregistré en Ah, live. c'est bien ça. Et tu peux retrouver la vidéo dessus. Et ça, c'est Ok. très c'est intéressant. C'est un truc que j'aimerais bien faire On si on va avait du pognon. Le volet. Mais ouais, ça serait cool. Mais bon, on verra ça plus tard. Romé, toi, le dernier truc que t'as maté, lu, écouté? C'est obligé que ce soit un truc nouveau. Non, c'est le dernier truc. Ouais, Là, j'étais littéralement, en- le dernier truc que t'as écouté. J'étais vraiment en train d'y penser. Alors qu'on n'est pas du tout sur du nouveau, mais on est sur un très classique. L'album Ride of the Lightning de Metallica. D'accord, Voilà. Incroyable. très bien. Incroyable album. Une leçon de hard rock. C'est quoi les titres un peu qui sortent de cet album? Tu te rappelles un peu les... Surtout top pour line, moi, comme on dit c'est Fear of the Non, Fear of the Fear Dark, ça c'est Iron Maiden. Mais il y a un morceau comme ça, putain, je l'écoute tout le Ouais. temps. C'est quoi Master of Puppets que t'as découvert Non, encore c'est dans pas, Stranger Things c'est cet pas été? sur cet album. Avoue-nous, Arrête. Romain, s'il te plaît, que t'as découvert Metallica cet été en regardant Stranger Things. Oh, t'es un zinzin. T'es un zinzin. Hein. Ah, tu serais, je vais, tu serais pas le premier. Hein. Fade to Black, pas Fear of the Dark. Fade to Black, ok. Fade to Black, incroyable morceau. Voilà. Ok, Metallica, il y a un super documentaire sur, je sais plus comment il s'appelle, sur l'écriture d'un album justement où ils passent par Ok. des ups et par des downs et où ils se prennent le chou, où ils se séparent, ils se remettent ensemble. Ça dure 1h30, 2 heures. C'est sur Netflix, j'ai plus le nom, je suis désolé, mais c'est très très cool. Il est sur jamais- Netflix. Ouais. Ok, je suis chaud. Si jamais tu me vous aimez retrouves Metallica, Ouais. vous pouvez aller regarder ça. C'est on va utiliser un truc incroyable parce que vu que nous sommes en 2022, nous avons apporté Internet à portée de main. Internet. Et du coup, tu peux mettre les sons sur le podcast? Ton De- ordi, il est branché et tu... Non, Ah, on pardon, n'en Parce est qu'après, il y pas a un encore truc là. qui s'appelle la SACEM. Ouais, je crois qu'on a droit à 3 secondes de... 5. 5 5, pas plus. 5. Mais tu sais que tu peux le faire avec ton Tosma là, de brancher l'ordi dessus comme micro et... Ah ouais, tu crois que je peux faire ça? Comme ça on pourrait freestyler en plus. Ouais. J'ai pas envie de freestyler moi. C'est bien noté pour la prochaine... Ouais. la prochaine... parce qu'on va faire une émission avec les copains de la petite ville, encore une fois, en tout cas au moins avec Romain. Et ce sera surtout au niveau de la sortie du projet. Enfin, Attends, et moi aussi, wesh. je leak ou pas là quand je dis qu'il y a un projet qui va sortir? Bah non, on a fait Non. les concerts, je l'ai annoncé. Bon, super. Et puis toi aussi, Sam, bien sûr, tu viendras avec des projets à défendre avec grand plaisir. Et puis aussi sur la défense du projet de Romain. Pour info, donc le documentaire s'appelle Some Kind of Monsters. Ok. Il est sur Netflix. C'est un document de 2004. Il dure 2h30 et il suit le groupe Metallica lorsqu'il enregistre l'album Et Saint ben- Anger. Et ben, je sais ce que je fais en rentrant. Très très cool. Moi, je l'avais regardé, je l'avais trouvé très très bien. Sam, le dernier truc? Bah écoute, le dernier truc, je suis allé chercher mon téléphone pour voir mon historique YouTube. Le dernier truc que j'ai écouté, c'est une prod en scred d'un copain qui s'appelle Nins, qui fait partie de la petite ville. On dit Ok. la petite ville, on est que deux, mais non, on est bien plus que ça. Gros bisous. Gros bisous à Nins, je sais pas si t'entendras ça, mais c'est une prod de lui en cachette. Et vu que personne pourrait l'écouter, du coup je suis allé regarder l'historique. Et le dernier truc que j'ai check, c'est très lourd, je l'écoute en boucle en fait depuis 4 jours maintenant. C'est le dernier son de Stavo, en featuring avec Alpha One. Aïe, aïe. Merci Stavo pour les travaux, c'est un son qui s'appelle Formule 1. Et si vous aimez la découpe, vous aimez le rap technique, bah allez écouter ça, c'est incroyable. Le clip est D'accord. incroyable, c'est du grand Alpha One. L'album est fort de Stavo. Hein. J'ai pas écouté le reste, je t'avoue. Il y a un feat avec Freeze Ok. qui est très très fort dedans. Bah Stavo, merci pour Ok. les travaux. Très bien, ben allez écouter ça, Stavo du coup. Et puis son Formule album 1. qui a priori est bien, Mhm. sinon le titre Formule 1. Ok, très cool. Moi, le dernier truc que j'ai regardé, c'est vachement plus léger. Ça va rejoindre un petit peu
un petit peu kick, même si c'est un petit peu plus à mon goût. Moi, c'est The New Girl, qui fait partie. Non, ceux qui m'écoutent un petit peu là savent que j'aime bien picorer des séries humoristiques américaines en format 20 minutes, avec beaucoup d'épisodes par saison. Et là, The New Girl, c'est typiquement ce genre de truc. C'est l'histoire de la coloc, là. Ouais, c'est l'histoire de la coloc. Là, c'est 3 mecs en coloc. Il y a une nana qui arrive et qui vient chambouler un petit peu leur quotidien. C'est très très cool. C'est avec Zoé Deschanel. Ouais. Et j'ai vu cette série. ouais, il y a un petit feat en plus avec Brooklyn Nine-Nine. Ah, mais c'est cette série à un moment, ouais. où justement Jake se retrouve sur son capot de C'est J'étais en ça, train de chercher c'est sur ça, Netflix en même c'est temps. ça. Exactement, c'est cette série-là où il y a un petit crossover. Donc non, vraiment très cool. Ça mange pas de pain. Il y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est détente, c'est rigolo, Est-ce bien. que c'est le même style un peu que Ouais, Brooklyn Nine-Nine? complètement. Ok. Complètement, c'est complètement, tu vois, c'est un truc un petit peu barré, où ils font toujours des trucs qui ont ni queue ni tête, où ils sont toujours dépassés par leurs événements, ils mènent tous une vie, tu sais, puis il y a ce côté un peu à la Friends, là, où ils sont tous fauchés, mais pourtant ils vivent dans un appart incroyable à Los Angeles, tu vois, donc, non, mais c'est... New York. Non, ils sont à Los Angeles, New Girl. dans The New Girl, ils sont à Ok. et en fait, un jour, ils vont à New York, Et c'est là qu'il et tombe c'est sur là qu'ils tombent sur Jake Peralta. Jake et toute la clique, quoi. Ok. Donc, ouais. Est-ce que je peux changer ma dernière chose écoutée et tricher un peu? Ouais, vas-y, triche C'est un qu'il peu. y a un truc que sans- j'ai pas écouté, que je dois écouter, qui est sorti lundi, Ouais. et qui sort tous les lundis. Ok, C'est, ça s'appelle Roar, R-O-A-R. d'accord. C'est une ligue de battle. Oui, ça me parle, ça. Et pour ceux qui connaissent un peu les battles, j'imagine que beaucoup connaissent Rap Contenders. Avec Wojtek. Ouais, entre autres. Le problème, c'est que Rap Contenders, c'est devenu un peu de la... pas dingue, quoi, disons. Et en gros, le Roar, ils sont revenus grave à l'essentiel. Et c'est incroyable. Genre, je suis vraiment un nazi du rap. Et je suis chiant. Chiant, Ouais, mais c'est de ouf. pas grave. Je confirme. Et si je dis que c'est incroyable, c'est trop fort, en fait. C'est des mecs, il n'y a pas de limite de temps. Donc, des fois, les mecs, ils se rendent des rounds de 5 minutes chacun. 3 Ok. rounds. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de Ah. présentation. Il n'y a rien. D'accord, C'est boum, boum, quoi. que de la découpe. C'est en public. C'est avec du public. Excellent. Et les mecs sont trop forts. Genre, ils vont aller vraiment piocher. Donc, t'as des mecs un peu du Rap Contenders qui passent là-dessus, mais avec Mhm. d'autres normes. Il n'y a pas ce jeu, des fois, dans le Rap Contenders, il y a beaucoup ce truc de jeu du public, tu vois, où Ouais. t'as les mecs qui vont aller gratter le public, parce qu'au final, vu que c'est principalement de YouTube, et ben, si le public y crie, et ben, ça marche. Et donc, le mec, même s'il va faire une phase de dingue, et si le public suit pas, ben, c'est nul. Et l'inverse, le mec, il va dire juste une phase sur la mère de l'autre, et ça va trop bien marcher. Là, dans le Roar, t'as pas ça. Même rien que dans le public, c'est assez serré. C'est que des connaisseurs de dingue. Et en vrai, D'accord. c'est le Roar Ok. incroyable. Il y a notamment des mecs du 4 Contenders qui sont pas du tout connus. C'est que des jeunes qui découpent de ouf. Et je vous conseille beaucoup ça. Si vous avez. C'est avec des prods ou pas? Non, c'est toujours Ok. a cappella. Et là Il n'y a pas vraiment de limites. Et c'est. Alors après, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont passer à côté parce que c'est C'est un peu très pointu. technique. Ouais, Ouais. c'est ultra pointu. Mais ouais, ça fait du bien, quoi. Ok, ben pour ceux qui trouveront ça trop pointu, allez écouter Lena Situation. Voilà. Et puis sinon, Sinon, allez écouter ça. n'hésitez pas à vous buter sur Roar. Et si vous aimez Roar, bien aussi, Hurlement. si vous aimez bien aussi, il y a le Word Up. Word Up, c'est la base du rap francophone, du rap battle francophone. C'est une ligue C'est des Québécois, non? québécoise. Ouais. Et bon, au début, ça fait un peu bizarre dans l'accent et tout. C'est bien d'avoir les sous-titres parce que des fois, les phases, on les comprend pas trop avec Ouais. l'accent. Mais pareil, c'est Bah, régal. t'as du jeu de mots moitié Un petit anglais, peu, moitié, ouais. moitié français. Mais ça va, ça se comprend. Quand tu Ouais, t'y oui. butes un peu, tu regardes 2-3 saisons, au final, après, tu comprends le canadien. Ouais, c'est comme, c'est un peu comme One Piece, non? Mais t'inquiète, ça devient bien au bout de la 5e saison. Non. Je dirais pas ça. Ok. Très cool. Bah ouais, Roar. Allez-y, hein, allez voir. Du coup, j'ai vu que t'étais dessus là. Ils ont de la visibilité un peu ces gens-là. On est sur 20K à peu près. Ouais, mais c'est ça. bien. Je te dis, c'est connaisseurs. Genre, ils ont pas encore trop de public, mais c'est bien que ça reste un peu. Ah, tu vois, il y a un caché. épisode qui est sorti à 20 minutes là. Bah, c'est ça, tu vois, c'est ça que j'ai loupé. C'est pour ça que je me suis dit, putain, il me semblait que D'accord. c'était les lundis, mais. L'épisode 007. Allez, comme D'ailleurs. quoi. Eh oui, Est-ce c'est la que- saison 7 parce que c'est La des mecs, c'est des saison zinzins 7. aussi. Ah. Ils ont commencé après le Covid, voire même pendant le Covid, et en gros, ils enchaînent les saisons les unes après les autres. Ouais, il lâche rien, quoi. Et ils lâchent rien, ils en font au moins 2 ou 3 par an. Ben ouais, c'est ça, parce que le Covid, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Mm. Et ils en sont à la 7, C'est ça, donc ok. ils enchaînent. D'accord. C'est incroyable. Trop cool. La deuxième question, c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Kik, tu veux commencer du coup? Allez, bah du coup, conduire une voiture pour moi. Allez là. Voilà, Ouais, ma ouais. première heure de conduite. Let's go, ça s'est très bien passé. Alors comment ça, t'as touché un peu le levier de vitesse? Non, j'avais le droit qu'au volant.
Ah ouais? Mais parce que Ça a vraiment, changé, gros. j'avais jamais conduit une voiture de ma life. Ouais, mais moi je Même me un rappelle, pote ou moi, quoi. ma première heure de conduite, il m'avait sorti de Brive, il m'avait mis sur la route du Monastier, il m'avait dit allez démerde-toi. Ouais, mais c'est Ouais. ça. Nous, tu vois, on est monté en haut, on a fait Toyac, les baraques, et on est redescendu par Espali, tu vois. Mais parce que apparemment, moi, ce qu'on m'a expliqué, nous, on est un peu des anciens. Putain, on n'est pas du tout des anciens, mais bon, on Ça est un fait peu mal, des hein. anciens. Les orgasmes. Mais apparemment, maintenant, tu peux passer ton permis soit en automatique, Ouais. soit pas en automatique. Ouais, 5 tout heures de à moins, fait. je crois. Mon meilleur pote, Roukas, big Ouais. up, il a passé son permis en automatique. Mais c'est une maxi baise, ça. 5 heures moins. Mais- Et par contre, si Ah. tu veux le passer en manuel après, t'as une formation. une formation de... Ouais, je 5 saurais ou pas 10 dire. heures, je crois. Qui doivent valoir un peu d'argent et tout. Mais c'est grave la galère, parce que C'est les ça. automatiques, c'est vachement plus cher si tu veux avoir la même qualité de voiture. Moi, c'est pas ça ma question. Ça veut dire, si t'as ton permis, est-ce qu'il y a un truc En fait, demain, t'as ton permis automatique. Ouais. Est-ce que c'est marqué dessus? Bah oui, tu te Oui, fais bon permis, arrêter, frérot. Oui, tu te t'as- fais arrêter avec une manuelle, tu prends tarif. c'est genre, ça. au lieu d'avoir le permis B, t'as le permis B2. Et en fait, du coup, Ils ont inventé le permis Ouais, ouais, B2. t'as un permis automatique. Mm. C'est éclaté. Frérot, j'ai une copine qui a fait ça, justement. Elle est deg, parce que quand il a fallu qu'elle trouve une voiture, Elle Elle s'est a rendu capté compte que c'était pas donné. que c'était galère de trouver de la fiabilité, etc. Ouais. Et bah, chier, quoi. Après, est ils ont fait automatique. ça pour les gens, tu sais, qui ont un peu du mal à coordonner leurs gestes. Et Arrête, qui frère. galèrent. Ah, si, mais il y a des Ouais, gens qui gros, sont mais vraiment en galère de ouf. tu Non, vois, non, je ça. comprends, mais à ce moment-là, c'est des voitures spéciales, genre en mode handicapé et tout, je comprends. Je veux dire, gros, si t'es pas capable de passer une vitesse, qu'est-ce que tu vas être capable de gérer une situation, genre... De stress intense. Mec, enfin, mais peut-être, hein, je sais pas. Après, en tout cas, c'est, je sais qu'il y a des gens qui passent leur permis automatique parce qu'ils n'arrivent pas à passer leur permis manuel. Putain, Totalement. quand t'achètes un scooter, tu fais pas chier. Romain, un avis sur les j'arrête. scooters, Romain Roukas, Il écoute roule en ça. Moi, j'ai mon permis. Hein. Moi, ça fait 10 ans j'ai mon permis. Hein. Roukas, écoute bien ce qu'ils disent. Ouais, Combien de points tu as Rocasse, J'ai mes en 12. toute amitié, c'est une merde. Roukas en PLS, là, depuis... Moi, là, il aura fallu attendre 10 ans pour que j'ai mes 12 points. Enfin, tu vois. Ah non, je les ai depuis. Ouais, j'ai fait des stages, j'ai fait des. Ah ouais, Bref. moi aussi j'en ai fait quelques-uns, c'est quand même, et c'est quand même quelque chose, ces stages de C'est conduite. Hein. horrible. Oh là Faut arrêter de fumer des joints, les gars. Bah c'était au-delà de ça, hein. C'est-à-dire que tu les perds vite quand t'en as que 6, quoi. Et que c'est dur de remonter. Vitesse, feu rouge. Ouais. Le Ceinture, couplet téléphone. gagnant. Bah, je suis tombé stop sur un lycée. gars qui m'a fait rire à un point. Gros. Déjà, pour lui, ça doit être trop bizarre des moments de prendre le volant, tu vois. Tu sais, il est sur le passager, du coup, il prend le volant, et à un moment, il a pris le volant, et en fait, il y a un gars qui nous a doublé, qui nous a presque fait une queue de poisson, et il m'a dit « Attends, je me le fais, ce connard. Attends, mais frère, » Il a pris le volant, il l'a doublé, j'ai fait « Ok, d'accord. ton conducteur d'auto-école, c'est pas un mec un peu gros? Blond? » Ah, non, il était pas blond. Pas non. blond Non, non. Parce que j'ai un conducteur d'auto-école, un grand copain à moi, qui moi, il m'a fait peur. Il m'a fait arrêter la conduite, gros, pendant 6 mois. Ah ouais, à ce Alors, moment-là. ouais. Il m'a emmené à Burzet, pour les connaisseurs, c'est dans l'Ardèche. Et en gros, on a fait 4 heures de conduite d'un coup. Qu'est-ce que t'allais foutre? Mais gros, il voulait me faire, c'est un copain de mes parents. Du coup, il m'a mis bien, il m'a dit, on va faire 4 heures de conduite d'un coup et on va s'amuser, on va faire de la vraie conduite. Et on est allé à Burzet. Burzet, c'est une spéciale de rallye, T'as fait du machin. rallye, ouais. Et il trouvait que j'allais pas assez vite, tu vois. Et du coup, il m'a dit, lâche tout. Donc j'ai tout lâché et il a commencé à prendre le volant main gauche, à passer les rapports et tout. Et mec, c'est un gars, il roule fort et il a roulé fort et pendant 6 mois derrière, je voulais plus conduire. L'horreur, mec, l'horreur. C'est zinzin déjà quand il prend le, Ouais, le volant bizarre, de la hein. main gauche, t'es en mode what? C'est fort. Ok, donc bonne expérience, mauvaise expérience. On va Très bonne continuer. expérience. Bon, trop Full. Sam, ta première fois? Ta dernière première fois? Ma première fois, bah je me suis marié il y a pas longtemps. Allez là. Et voilà. Du coup, bah voilà, une belle première fois. C'était une première fois qui est censée être la dernière Et fois. j'espère fortement. Ouais. Je pense que oui. Il y a des grandes chances que oui. Normalement, Ça, c'est beau, ça. c'est pesé. Mais... Ok, c'était bien. Mais t'étais là, je crois. Ouais, j'étais là, mais bon. Parce que t'étais un peu mon témoin de mariage. J'étais non un peu le témoin, Ah, il me ouais. semblait aussi. Donc mais après moi mon ressenti à moi n'est peut-être pas le même que le Non, tien. on s'est hein. régalé, mais on va refêter ça là cet été. Bon, J'espère bien. Avec en plus plaisir. grand comité. J'espère bien. Ouais. Ok, très cool. En tout cas, ouais, t'as signé pour un bon moment, quoi. Mm. C'est chouette. Et oui. Toi, Romain, la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Et ben alors on passe de quelqu'un qui conduit une voiture pour la première fois à un mec qui se marie. Tu vois, t'es crescendo. Ouais. Est-ce que tu veux que je Bah là, vais là, refaire je vois qu'une retomber seule la chose, pression? c'est quand t'as fait exploser l'astéroïde qui allait s'écraser sur la Terre, non? Eh ben non, parce Non. que comme tu disais tout à l'heure, je reviens de Londres. Qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois? Ça fait la 3e fois que j'y vais. Et ben c'est la première fois que je mange un putain de fish and chips. Allez. C'est vrai, voilà. C'est nul, hein? Non, mais c'est bon. mais non, c'est mais trop bon. c'était bon. Ouais. Il était c'est bien. régale. Dans un très très bon pub.
J'ai vraiment kiffé. Ouais, t'as pris Et le voilà. terroir, quoi. Combien Exactement. C'est quoi le tarot du fish and chips? Je sais pas, je l'ai payé cher, gros. Ouais. Tu m'étonnes. Et il était archi bon. Ils il ont était dû archi devoir bon. arriver. Pour les là. meilleurs, c'est ceux, tu sais, dans du papier journal, Ouais, là. là. Tu payes ça 7 balles, frère, t'as un fish and chips qui t'éclate le ventre, et ils te le servent dans du papier journal, gros, ils ont pas le temps. À l'ancienne, quoi. Ouais. On t'a pris le vrai, Moi, j'ai pris le classique. vrai Ouais, dans un pub pendant un match T'as d'Arsenal. pris ta petite Ok, Guinness ok, devant un match de ok. Première Ligue, exactement. Exactement, Ouais. non mais c'était ça, c'était la pinte, Ouais, le vrai match de vrai, d'Arsenal, quoi. des mecs en costard qui hurlaient devant le match. Je suis dans le cliché maximum. Excellent. Un fond de Led Zeppelin, tu vois. Ouais. Excellent. Ouais, c'est pour ça qu'on aime l'Angleterre, finalement. Exactement. Ok. Trop bien. Eh ben, super. Quant à moi, la dernière Pour fois vous que j'ai fait quelque chose pour la première fois, alors, c'est pas vraiment une première fois, mais c'est un truc dont j'ai envie de parler parce que je l'ai fait la semaine dernière, c'est la deuxième fois que je le fais. Mais j'espère que vous me pardonnerez de recycler. C'était la première fois que c'était cette Tricheur. chose-là que t'as vu. Alors, c'était la première fois que j'allais voir ce film-là dans Voilà. ces conditions-là. Mais j'ai été voir Le Seigneur des Anneaux en ciné-concert, comme je vous disais au début. Et putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Offre-moi le retour du roi, frère. Bah, suis écoute, chaud dessus, hein. les places sont en vente, là, donc je vais Ouais, essayer d'en choper. je sais, c'est pour C'est ça quel que j'en épisode parle. que tu J'ai été voir les 2 tours. Les 2 tours. Ouais, alors... Incroyable. Ah bah Ouais. attends, autant te dire que le gouffre de Helm, tu le fais autrement, quoi. C'est... Ah ouais, t'es dedans, quoi. Avec un orchestre. Ouais, t'avais Ouais. l'orchestre, il y avait un chœur de 300 personnes, il y avait une soliste incroyable, tu sais, qui C'était fait où les voix. C'était à Lyon, ouais, le Tony Garnier. Ouais, c'était pas très Donc, loin. paye-moi le 3. Ouais, Vas-y, gros, je vais voir si la t'es bataille sage. finale, Je vais tu voir vois. si t'es sage. La Je vais maison voir. est derrière. Le monde est... Ah putain, non, ça va être incroyable. Ah ouais, gros, paye-moi ouais, ça, non, allez. je suis chaud de ouf. T'as mon cadeau Et là d'anniversaire. déjà, quand tu vois arriver Gandalf à l'aube du 5e jour, là, Ouais. oh là là là, quand tu vois les choristes qui commencent à se lever parce que t'as une longue scène de silence avant, donc du coup t'as zéro musique et tu les vois tous se mettre en place et tu sais que ça va envoyer de la folie, un truc de fou. Ouais, je vous conseille à tous Quel d'aller voir un plaisir. ciné-concert. Tu sais, ils font Harry Potter, ils font Jurassic Park, ils font Star Wars, ils font Ok. les films à la Django aussi, les trucs de Hans Zimmer et tout, ils en font Putain, beaucoup. on est sur combien la place à peu près? On est sur, c'est pas énorme, hein. Mhm. On est sur entre 35 et 60 balles. Ah ouais, Ça, parce selon- que les Hans Zimmer, justement, là, j'ai un pote qui est allé, c'était la centaine. Hein. Ouais, c'est cher. Ça hein. doit dépendre du lieu, ça doit dépendre de Et l'orchestre. ça dépend. c'était à le Tony Garnier aussi, je crois. Ouais, après peut-être que Hans Zimmer c'est un peu plus cher. hein. Mais après il y avait Hans Zimmer. Qui. Je sais pas, peut-être. C'est possible, Parce ouais. que là il y avait pas. Je sais pas. Oui, toi, c'est l'Orchestre National de Lyon qui le fait. Ouais, c'est ça. Mais Ça doit être c'était très très cool. incroyable. Non, c'est fou furieux. Du coup, la dernière petite question qui est toujours là, c'est la recommandation culturelle. À savoir que j'ai demandé à mes invités, comme à l'habitude, une recommandation culturelle qu'ils ont envie de proposer à nos auditeurs, à savoir qu'elle soit ancienne ou récente, ou en tout cas le truc, s'ils avaient envie de faire découvrir quelque chose aux gens, qu'est-ce que ce serait? Romain? Ouais, Moi, j'ai j'en ai chamboulé deux. l'ordre. J'en ai deux. Allez, vas-y, super. J'en ai une qui commence à être un peu mainstream presque, parce qu'on parle de gens qui ont 2 millions d'abonnés. Oh, McFly et Carlito? Mais non. Mes chers amis de Facile. Villebrequin. Ah ouais, excellent. Parce que excellent. gros, il y a une Pierre et anecdote. Sylvain, Il y a une anecdote là-dessus. Gros. c'est le fait qu'il soit Je te stéphanois. je te l'avais dit. Gros. Je sais, ouais, moi je sais. Ouais. Non, il se trouve que j'en parle à un repas de famille, machin. Je sais pas comment on en vient à parler de ça. En fait, j'ai genre une tante, je sais pas, qui me dit, mais t'es au courant, c'est ton cousin? Mais non. Et en fait, c'est un mec, je le vois plus. Hein. Ouais, c'est un peu Je l'ai éloigné. vu à quelques repas de famille, machin. Et en fait, Lequel Sylvain. Il a plus le temps pour toi, frérot. Non, bah ouais, non, gros, évidemment. Le gagnant du GP Explorer. Exactement. gros. Ouais, C'est ouais, un ouais. zinc, en fait. Excellent. C'est un zinzinc, mec. C'est un même, zinzin j'ai envie de dire. et du coup c'était très rigolo. J'ai retrouvé des photos de mariage où on est gamin, on est tous les deux. Je lui ai envoyé par Instagram, on avait discuté toute une soirée, c'était fabuleux. Trop Ça marrant. c'était pour la. Ils sont forts. Ouais, Ouais, ils sont ils sont bien, très forts. ils sont rigolos, ils vulgarisent bien, ils sont drôles, ils ont une bonne énergie. Il manque de Vultec, ça manque de Vultec sur le différentiel. Sur le Sylvain, différentiel, j'espère que. putain. Ah J'espère que tu- texte sur le différentiel, là Où est le Vultec sur le différentiel? Il sortira jamais. Non, Putain. je pense que. Il va falloir faire Non, une croix sinon dessus. en autre ref plus récente là que j'ai vu, un autre truc dont j'ai parlé avec Sam déjà il y a une semaine ou deux, le documentaire reportage sur Woodstock 99 que j'ai enfin vu sur ouais. Netflix et qui m'a mis
dans différents états. En fait. il fait réfléchir. Hein, Ouais, il fait flipper, il fait rire, tu vois, c'est Ouais, et puis il y a un côté complètement absurde. Tu dis comment il y a c'est un possible que côté ce soit passé, de quoi. ce truc-là. taré. Enfin, C'est toujours pareil, tu donnes des pouvoirs à des gens qui connaissent rien. Gros, Et tu mets 250 000 personnes dans une base aérienne, ils sont capables de faire n'importe quoi. Moi, ça, en vrai, et on en a parlé, on a eu cette discussion, et ça fait flipper. Ouais, il est dur ce Bon, reportage. moi j'ai pas dormi après le premier épisode. Hein. Il est sur Netflix. Hein. Ouais, C'est en 3 épisodes, Ouais. c'est relativement court à mater, et tu prends... Enfin, sur le coup, je me dis, ah, tu vas voir un truc sur un festival qui s'est mal passé, là. Et au final, tu le regardes et tu te dis, ah, c'est mais plus profond comment que ça. c'est possible C'est pas juste un festival qui s'est mal passé. Comment c'est pas un- possible que à tous les niveaux ça merde et comment c'est possible Ouais. d'en La moula, arriver là. frérot, la moula, gros, la thune. Ouais, mais il y a, enfin, C'est le résumé de ce truc-là, gros, la thune d'abord. ça va au-delà de ça. T'as aussi il y a un contexte d'époque. C'est quoi? C'est 99. C'est le grunge, les mecs qui commencent à faire, à se révolter un peu et machin. Ouais, ce que je trouve des grave, ados, des gens. Enfin, ce que je trouve grave intéressant, c'est la rétrospective sur. Nous, on l'a connu un peu cette époque, tu vois, l'American Pie et tout. Et aujourd'hui, dans le climat actuel où, tu vois, au niveau de la défense, au niveau du féminisme, etc., où les codes sont quand même pas du tout les mêmes, se replonger dans cette époque de American Pie ou machin, tu vois, les mecs qui sont là, ils veulent que voir des nichons, ils touchent toutes les meufs qui peuvent toucher, Ouais. ils les touchent et tout. C'est incroyable, je trouve, de revenir en arrière et de se capter qu'à cette époque-là, c'était comme ça. et c'est il y a Ouais, 20 ans. c'était la vie, quoi. C'était Et au-delà de c'était la, normal, au-delà de la gros. parodie. Enfin, ouais. tu vois, c'était. Ouais. Ouais, Lake. C'est dur. Mais ouais, grosse claque, mine de rien, pour un truc auquel... Enfin, en vrai, ça m'a marqué parce que je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais à un doc, moi, un festoche. Et en vrai, t'as vraiment une approche culturelle, vraiment une approche Non, c'est bien fait. Hein. financière. C'est bien monté, C'est bien c'est fait. bien expliqué. Et t'as des scènes flippantes. Ouais. La scène où t'as un Tekos qui dit on se serait cru dans un film de zombies. Et juste après, t'as les vraies images. C'est un vrai Où film. T'as l'impression que c'est un film de T'as une zombies, tour quoi. régie qui est au milieu d'une fosse. Et t'as des mecs qui escaladent cette putain de tour. On Oh dirait là des là. zombies qui viennent manger les gens. D'accord. C'est flippant. putain. C'est juste des mecs qui veulent détruire. Ouais. Parce qu'ils sont outrés, ils sont excédés, machin, il fait chaud. Ouais, puis Ça l'effet coûte de une groupe burne. aussi, gros. L'effet de groupe, ils sont bourrés, ils sont défoncés. Tout est parti en couille. Ouais. Et moi, ça m'a fasciné et choqué à la fois. Ouais. Donc, Non, il est excellent, grosse ça. reco. Ouais. Ouais. C'est 3 heures à se prendre dans la tronche, c'est pas bien long. Et... Mais tu regardes le premier, enfin, de toute façon, t'es obligé de regarder les Ouais. deux d'après. Quoi. Ouais, ouais. Et tout le monde est responsable dans cette histoire. Ça va aussi bien des investisseurs, organisateurs. C'est pas tout le monde qui regarde. Gros. même les artistes. Non, frère, arrête, oh. Tu peux. On va Il y finir, a des- gros, on n'est il y a- pas en 44 là, c'est quoi ça? Il y a des Ça y débuts est, ça commence à se Non, battre. mais frère, C'est parti. arrête. Il y a des débuts on a d'incendie attaqué. dans un festival où il y a 250 000 personnes. Il y a des débuts d'incendie. Ils demandent à calmer le jeu. Les Red Hot re-rentrent sur scène pour faire un rappel. Ils devaient jouer un autre morceau. Mais frère, c'est Ils jouent Fire de Jimi Hendrix. Mais gros, c'est leur job. Mais oui, mais Je veux dire, t'invites des artistes pour qu'ils viennent c'est en faire. train de enfin, partir en couille. mais frère, c'est pas le boulot des artistes de gérer ça. Non, mais ils auraient pu. Non, Gros, mais bon. ils sous-entendent d'ailleurs que c'est de la faute du mec de Limp Bizkit. De Limp Bizkit. Mais frérot, non, faut ça par pas. contre, je suis pas. Gros, non, Il a non, emporté, t'es artiste, il a gros, emporté le truc avec la foule. Il y a une ambiance. C'est un Toi, mood. il y a un concert, il y a des gens, ils se cassent des jambes, tu fous pas encore plus la merde. Hein Voilà. Antoine, Voilà. gros bisous. Ok, bah merci pour Et cette bah petite voilà. reco culturelle. Si tu veux Super. qu'on ouvre le débat, on peut Ok, encore je y vois- rester je vois que 3 ça y heures. va. Sam, toi, tes reco culturels, ça va être autour de quoi? Ça va être autour de l'auto-promo. Ok. La Vas-y, on proposition culturelle, c'est lanu.art. Alors, la nuit poire dont on n'a jamais parlé dans ce podcast, si ce n'est à l'épisode Jamais. précédent, l'épisode d'avant, l'épisode C'est pas d'encore grave, avant. on et- reparle. Je Tous les retrouve. épisodes, quoi. Donc, bah oui, petit assaut qui se monte au Puy-en-Velay pour le développement des arts alternatifs au Puy. Ouais, Bah voilà, on est là. Toi, t'es le président de l'association d'ailleurs. absolument. Et bah voilà, on veut faire bouger un peu les choses Ouais. chez nous, et parce qu'on mérite pas moins que les gens de la ville d'avoir une proposition culturelle qui change un peu. Encore une fois. Absolument. Et une accessibilité pour tous aussi. Et pour nous, c'est super important. Donc, bah voilà, lanu.art, ça arrive fort. On a plein de projets. Ouais. On investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans tout ça. Mm.
Et On a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à beaucoup faire. d'idées, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, lanu.art sur Insta, lanu.art sur Facebook. Si ça vous intéresse, on est aussi un peu en recherche de bénévoles parce qu'on a une Ouais. partie de l'équipe qui part, n'est-ce pas Mathis? Faut vous regarder voir. Non mais voilà, on est toute une équipe et Ouais. voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent donner un peu de leur temps, un peu de leur énergie, ou même on a un collectif artistique qui est collectif là, d'artistes. donc on est ouvert totalement à tous les artistes du 43. C'est un peu notre proposition, notre idée, c'est de mettre le 43 sur la carte, entre guillemets, la Haute-Loire. Donc de prendre des artistes d'ici, de les faire rayonner ailleurs et de développer aussi la scène ici. Donc voilà, si vous êtes artiste, si vous êtes juste envie de donner un peu de votre temps, si juste ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à nous contacter, regardez ce qu'on fait. Ouais, on accueille à bras ouverts. C'est ça. Prochain événement normalement en janvier. On va essayer Ouais. de faire quelque chose en janvier. Allez, c'est grosse exclu là qui Voilà. est lâché. Et d'ici là, il va y avoir des choses qui vont sortir aussi artistiquement Ouais. parlant, parce qu'il y a des DJ, il y a plein d'autres choses. Ouais. Donc Ok. voilà. Trop bien. Bah, la nuit art, n'hésitez Mhm. pas à y aller fort. On soutient le projet à fond et puis ouais, on prépare des jolies choses. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir au maximum. Kik, toi, ta petite reco Alors au culturelle. début, je voulais parler du documentaire de Jeffrey Epstein, mais je pense que les gens sont pas prêts. Alors, attends, je sais On pas va à côté passer de sur notre sujet. ce documentaire. Non, mais on va pas en parler. On je n'en te parle jure, pas, t'as pas envie d'accord. d'en Le parler. Ouais. producteur, là Oui. Non, mais c'est Weinstein, ça. Epstein. Epstein. Weinstein. Ah, Non, toi, tu parles de Harvey Weinstein, Epstein. le, Ouais, je le confonds. producteur états-unien. là. C'est Salaud. Jeffrey Epstein. Non, c'est une autre histoire, une histoire de pédophilie. Mais Oh, mais encore qui des met- trucs qui- dégueulasses qui- quand même. qui- hein. qui Qui met avec Bill Gates, qui met tout le monde dans les Dahmer, oh là histoires. là. Voilà, vous irez voir si ça vous intéresse. Ok. Non. Ah, c'est chouette en tout cas, hein, ça Ouais, donne fait envie. hein. plaisir, hein. C'est pour ça. C'est gay. Non, mais la reco Je crois culturelle, que ça m'a quand on téléphoné, arrive sur Kik, toujours, on s'éclate, quoi. Et en fait, pas du tout. Je vais parler de Jeune Mort, qui est un rappeur de la D'accord. 75e 756. session. Ok. Le petit nouveau qui a débarqué 75e là. session, pour que les gens resituent, l'IMSA dont tu nous parlais tout à l'heure en fait partie. Népal. Népal en faisait partie. Népal en faisait partie. Giorgio, il y a eu du Vald aussi dessus. Vald a fait des trucs avec eux, ouais, c'est un collectif parisien. Ils Ok. sont là, on a d'ailleurs fait un concert avec eux il y a longtemps. Avec, il y avait SPM qui était avec Ah eux oui, à une exact. époque, on avait Ouais, fait la c'est première avec partie SPM. d'SPM. C'est lourd. Ok. Et Jeune Mort est pas si nouveau que ça, hein. Il fait partie du Bohemian Crew. Ouais, mais il est nouveau dans la 75e session en tout cas. En solo, il est nouveau, ouais. C'est ça. Et il a débarqué, voilà. Il a sorti un petit EP qui dure vraiment pas longtemps, tu vois, 11 minutes. D'accord. Que Il y a 2 un minutes 30, feat, il y a un feat avec M. Le Maudit, qui est très lourd. des prods de. Qui s'appelle Korn d'ailleurs. oui. Nous étions dans le métal. Tout à Ouais. fait. Ok. Le P s'appelle Mortus avec 2 U. Et voilà, il y a une petite des instrus de Epictase et Sheldon. Peut-être. Et il y a aussi du. Et du Sheldon. Junker, non? Oui, il y a Junker. Junker sur le dernier son de l'EP, tout à fait. S'il n'y a pas Junker dans son équipe, t'es naze. À écouter sur toutes les plateformes Ok. de streaming. Très bien. Jeune Mort. Jeune Mort, et ben allez-y. Allez écouter ça fort. Et puis bah moi ma reco culturelle, elle va être ça va être sur YouTube et aussi en podcast. Je vais parler de La Bonne Auberge, J'ai failli dire ça tout à l'heure, Ah il y a un ouais truc que t'as vu, regardez. qui est un actual play. Donc un actual play, c'est des gens qui jouent à Donjons et Dragons, mais qui c'est filmé, c'est scénarisé. Donc c'est des comédiens. C'est Lucien Mène, Adrien Méniel. Donc Lucien Mène qui est maître du jeu, il y a Adrien Méniel qui joue, il y a Pénélope Bagieux qui est une autrice de BD qui a écrit les strates et qui a écrit pas mal de choses. Il y a aussi le passage de Yacine et d'Edo qui sont deux comédiens du Jamel Comedy Club à l'ancienne. D'un mec qui s'appelle Alt 236 qui est un Ah ouais, il a youtubeur. joué Ouais, Il y a un épisode avec lui il fait un personnage, il fait la fin de la 2e saison je crois Ok. avec eux et donc en fait c'est quelques personnes autour de la table qui vivent une aventure. Il y a beaucoup de maquettes, il y a beaucoup de mise en ambiance sonore, il y a des vrais jeux de lumière avec des figurines et des jeux d'acteurs. Donc allez-y, c'est très marrant, c'est des épisodes de 20 minutes. Ah Donc ouais ça se mange bien. Ah oui, d'accord. Ouais, tu regardes le premier épisode, puis le deuxième ok, tranquillement. Ouais, ils ont réduit leur format. Mmh. Ils sont aussi dispo en podcast. Je trouve que ça s'écoute bien en podcast aussi. Et voilà, c'est vraiment accessible même aux gens qui font pas de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que tout le monde Je peut sais. Ils regarder. arrivent à rentrer des trucs de 20 minutes avec des campagnes dans le Ouais, jeu. mais si tu veux, ils te Des sortent. Ouais. Mm. En gros, ils font une session tous les mois qui dure 3 heures. Et Ok. en fait, ils sortent 1 ou 2 épisodes par semaine de 20 minutes. Après, les mecs sont ultra chauds. Moi, ils m'ont envoyé une vidéo, justement, j'ai vu une vidéo cet après-midi que t'as Ah envoyé, ouais. avec une nana qui rage.
Et enfin, moi, je me suis fait avoir, tu vois, je me suis dit, putain, mais c'est la pauvre meuf, quoi. Tu vois, elle pète un câble, genre, ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Autant, vous avez tous envie qu'on meure, mais franchement, vous êtes tous stupides et tout. Et en fait, elle est en roleplay, donc elle joue un rôle, tu vois. Ok. Et c'est vraiment bien joué et tout. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression qu'elle est en train de péter un câble autour de la table contre les mecs. Tu vois, elle dit, en ouais, fait, mais vous c'est faites vraiment chier, c'est toujours la même chose avec vous, machin et tout. T'as l'impression que c'est genre C'est quoi le nom du truc? La Bonne Auberge. Je suis chaud de regarder ça. La Bonne Et Auberge. du coup, c'est ceux ça fait genre 1 an, 2 ans qui font des vidéos. Au début, c'était pas du tout comme ça, justement. C'était à Saint-Digeste, c'était des vidéos Ouais. longues. Alors non, ça c'était Roll & Play qui faisait ça. Ok. Roll & Play faisait des vidéos d'1h30, 2 heures. Ok. Effectivement, c'est un peu plus complexe. Là, c'est vachement plus léger dans le ton et dans la forme, et c'est vraiment plus pas mal. accessible pour Ouais, un mec c'est qui complètement qui joue accessible pas, quoi. pour les gens qui jouent pas et qui ont juste envie d'écouter une petite aventure. Tu vois, ça remplace un livre audio largement, quoi. Ok, chaud. Et ils sont sur Twitch une fois par mois, et puis ils font aussi des trucs en public et tout. Enfin non, c'est bien. Allez les voir, allez les soutenir, ils font du gros boulot. Excellent. Donc voilà. Et gros bisous à eux aussi. Gros bisous à eux, et pareil, Lucien bisous à Mène, qui fait beaucoup de podcasts en invité, s'il veut passer, il est le bienvenu. Et puis Adrien Méniel, qui est co-présentateur du Floodcast, la première influence, j'ai envie de dire, de cette émission. On les attend avec plaisir. S'ils veulent venir, l'invitation est lancée. Si un jour ils écoutent ça, venez. On peut inviter Limsa aussi, qui a l'air très cool du coup. Limsa Dolné. Limsa Dolné, si jamais t'as envie de venir. Tu le feras pas descendre ici, mais si tu montes à Avec Bruxelles plaisir. faire un podcast là-bas, il y a Ouais. moyen que tu le ramasses. Eh ben allez, l'invitation est lancée. Voilà les gars, on arrive au bout de cet enregistrement, ça vous a plu? Ouais. Oui. Ouais, très cool. De toute façon, on va vous retrouver incessamment, au moins Romain et puis Sam, tu viendras avec Romain pour présenter ce truc-là. Ouais, puis j'ai pris une décision cette semaine. Ouais. Il a pris Donc, une grande décision, c'est que ça fait 1 an et demi que je fais des solos. 1 an et demi que je lui bourre le crâne en lui disant faut faire des sons, faut Ouais, faire il y a des une trucs. raison aussi. Et puis il y a eu Il y a une raison, il y a eu un événement assez sombre dans ma vie d'artiste, c'est qu'il y a 1 an, T'as un an retrouvé et demi, ton disque dur. j'ai perdu un disque dur avec un album dedans, quasi prêt, et beaucoup de textes, enfin Ouais. tous mes textes depuis le début, et ça m'a mis un grand coup au moral. De toute façon, t'es maudit avec les disques durs. Et là maintenant j'ai la dalle en fait, du coup bah ouais, il y a un petit projet Sama qui va Ouais, sortir. après, tenter le drive peut-être, un jour. Eh gros, 10 gigas c'est quoi frère? Je te parle pas de 10 gigas là, ce que j'ai perdu, il y en a pour 60-70 gigas, et par contre pas sur un drive. Tu vois peut-être je veux pas allonger l'émission plus que Non, mais il n'y a pas de souci. Hein, que de raison, mais le truc d'Orelsan là dans la dernière Quand partie il perd de ses notes, là. Gros, c'est la vie de Sam, mais c'est nul. Perpétuel. À comparaison, le truc d'Orelsan, il a perdu des notes. Ah ouais non là ce que j'ai perdu Pour lui, c'était, il a perdu des notes comme ça d'iPhone et tout, et des disques durs en pagaille. On a appelé des assurances pour faire passer dans des gros, chambres blanches. j'ai payé un 800 balles pour récupérer les données d'un disque dur On a cassé. envoyé des disques durs en Asie Ouais. pour Pour un clip. et tout. j'ai envoyé des trucs en Western Union à $800 Aïe, aïe, aïe. pour récupérer à une Non mais c'est bon, entreprise. ça a changé, ça maintenant Que je fais vous- des copies. Que vous n'avez T'inquiète. pas récupéré. Si. Si. J'ai Bon. 15 On a clés eu, USB, je fais 15 copies. 90% de ton disque dur. Bon. Et tout ça pour dire que il y a mon projet solo et Sam a Le eu Remipsum. enfin le déclic. déclic Ouais. et va sortir un EP aussi. Il n'y a rien de formalisé pour l'instant en termes de date, de choses. Ouais, mais Ça ça va va arriver. Ok. Et moi, c'est prêt. Très bien. Et ben super, on vous revoit à ce moment-là. Et puis d'ici là, Gros bisous. gros bisous. On se retrouve sur les réseaux. Et puis voilà Bisous. quoi. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple bisous. Podcast, tout ça. Des gros bisous. Merci. Gros bisous. Merci.